Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Abonnez-vous sur Ndolo Moulin Mabis pour avoir le Japap. Abonnez-vous. Ma Véro de Véro. Ma Yamsa de moi. La Véronique Amas. Véro, tu dis que tu fais encore ta nourriture encore sur quelle page là? J'oublie sur ta page là, Véro. C'est quand tu mets ça là que ça m'envoie la notification et je suis dedans. Et tu as tendance à vouloir dire que si vous voulez voir la bonne nourriture de la femme bangantée, l'élégance, la noblesse, tout est mélangé dedans, y compris sa nourriture. Donc si vous voulez voir ses œuvres, comment elle vous concorde de bons petits plats, ce numéro là, elle vous livre tranquillement. Elle vous livre. Ma Véronique Amas, voilà. Voici sa page ici là. Voici la page de Véro, voilà. Lady Zen, belle et forte. Il fallait vous abonner là-bas. Là. Et concorde, c'est vous qui commandez. Vous commandez les nourritures là-bas. Vous voyez comment elle prépare en direct. Elle vous concorde des bons petits plats. Voilà, vous appelez un seul numéro. Elle vient vous livre. Elle vous envoie. Si vous êtes aux alentours, elle vous livre. Même si elle travaille. Dès qu'elle finit le travail, elle vous dit le moment qu'elle est libre. Elle vient vous livre ou elle fait les envois. Comme elle vous avait dit. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez faire la recette à ma Véronique Amas. Moi, j'ai dit que j'allais commander le cuit. C'est le cuit que j'allais commander. Ma Véro, ton bois a dit que le cuit, là, elle m'a ça tout seul. C'est pour ça que tu vois même que je suis me laissée dans mon coin d'abord, toute seule d'abord. C'est ça que tu vois même que je n'ai pas fait signe. Ma Catherine chou d'amour. Ma chouchou. Mon amour de soeur. Hey! Pardon, la Catherine Chou, tu es la folle de Rouen, hein? Tu n'es plus Catherine Chou, tu es la folle de Rouen. Comment tu vas, ma Catachou? Ma Catachou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Kota. Voilà, c'est que je disais qu'on va parler déjà pas 30 minutes, parce que demain, on doit aller travailler. On doit aller work. Alors, on va commencer déjà d'abord doucement, déjà. Alors, je vais vous montrer tout simplement un petit truc. Parce que j'ai horreur des gens qui sont, quand je dis souvent que parfois, vous m'insultez, ma bêtise, vous vous moquez de moi et tout ça. Là. Moi, je ris souvent parfois. Je vais comprendre en fait. Les moqueries que vous moquez même souvent de moi, elles me demandent bien. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. Oui, c'est toi la folle. De 10 ans. Regardez une histoire. Hein. Il est allé renouveler son titre de séjour. On lui a donné une carte d'1 an. 1 an. Le grand frère est en train de lire en majuscule. Coucou, maman Mula. Comment tu vas? Pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. La Bille. Comment tu vas, la Bille? Il a fait plus de 5 ans en Afrique. Ah, franchement, je suis pas au courant. La Bille. Si c'est 10 ans, vous ne faites pas plus de 3 ans au pays. On l'a rétrogradé à 1 an. Je vous ai dit que Mbeng, c'est le cardio. Vous entendez avec quoi? Mbeng, c'est le... Répétez après moi. Si vous ne pouvez pas répéter, écrivez. Ne vous perdez pas. On ne peut pas s'oublier comme ça. Tu as 10 ans et puis tu t'oublies comment? Même la nationalité, c'est une professionnelle qui vous parle. Même la nationalité, on vous retire. Depuis, j'étais en vacances depuis août. En allant en vacances en août, j'ai reçu 2 rendez-vous des retraits. Madame Achou. Depuis mon retour, j'en ai reçu encore 2 retraits de nationalité. Soyez sur vos gardes. On ne s'oublie pas, les amis. On ne s'oublie pas. On n'oublie pas où on est. On ne se moque pas des gens. On ne nargue pas les gens avec les papiers en Mbeng. Parce que les papiers en Mbeng, il n'y a plus l'assurance sur ça, il n'y a plus de garantie. Les papiers en Mbeng, ça te laisse à tout moment. Ça te dépose nationalité, 10 ans, papier, tout. Ça te dépose à tout moment. Donc voilà ma communauté. Ressaisissez-vous. On n'est pas sûr dans ça. Voilà. Donc voilà une personne, ma mère Mula. Je voulais juste faire le petit japap un peu de la... Rapidement là, parce que j'ai vu un peu... Ndale, un peu ça... Voilà, j'ai voulu vous faire écouter ce... J'ai voulu vous faire écouter justement cette petite vidéo. Parce que j'ai vu Ndale tout à l'heure, elle se moquait.
Elle dit que ceux qui disent qu'elles ont la nationalité. Moi, je ne comprends pas en fait. Quand on vous dit souvent que le manque d'information, c'est quand même quelque chose quand même. Ndale, tu te places. Quand on dit souvent que l'école, c'est vous qui insultez mon BTS. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que je m'exprime peut-être mal en français, comme l'enfant maudit l'a dit que elle ne sait même pas s'exprimer en français, mais elle dit qu'elle a le BTS. Moi, je ne vous comprends pas en fait. Quand tu dis que tu es une autre illettrée, tu es une autre illettrée, Ndale. Quand tu viens avec une vidéo comme ça, bête comme ton tas de graisse que tu as, tellement bête, tu viens, tu donnes une information pareille. Jusqu'à tu restes comme ça, tu dis carrément que, oui, les gens qui ont une nationalité, vous avez à l'écouter. Ndale, je ne sais pas dans quel contexte que cette dame, elle a parlé de nationalité qu'on retire. Est-ce qu'elle a cité quoi? Elle a dit quoi exactement? Et toi, tu viens, tu nous fais écouter un truc comme ça là. On ne sait pas dans quel contexte elle a dit. Elle retire la nationalité quoi? L'enfant qui est né ici, quand il y avait encore les droits du sol, les droits du sol, il y a des gens qui ont la nationalité par rapport aux droits du sol. Il y a des gens qui ont la nationalité par rapport à leurs parents. Il y a des gens qui ont la nationalité par rapport au décret comme moi. Alors, elle parle de quelle nationalité qu'on retire en fait? Elle parle de tout type de nationalité ou elle précise. Parce que je veux comprendre en fait. Je veux comprendre. Moi, je sais que quand la loi dit, même si tu es un étranger, si c'est que tu killes quelqu'un ou tu fais quelque chose de grave et tout, on peut t'enlever la nationalité. Mais ce qu'elle raconte, on peut t'enlever la nationalité à tout bout de champ. Elle ne précise rien du tout, en fait. Et toi, tu viens, bête que tu es, doum que tu es, idiot que tu viens t'asseoir et tu répètes encore carrément la bêtacologie, quoi, en fait. Parfois, moi, je veux comprendre, en fait, en quel moment vous êtes un peu intelligente, hein? À quel moment tu es un peu intelligente, un peu? Comment une personne peut être bête comme ça, d'une bêtacologie qui n'a pas de nom? C'est ça que vous dites souvent, tu es une autre illettrée, hein? Et c'est vous les premiers toujours à vouloir se moquer, ma BTS, ma deux immeubles, hein? Moi, je ne vous comprends pas, en fait. Mais c'est quelle histoire, même ça? Immeuble, hein? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je veux bien comprendre, merci pour tes cœurs, ma Catherine Chou. Je ne vous comprends pas. C'est toi qui es là, c'est toi qui viens, tu décryptes un truc et tout, tu ne comprends pas ses tenants et ses aboutissants, tu viens, tu copies dans la bêtacologie, jusqu'à tu dis carrément que oui, ceux qui craignent souvent avec la nationalité là. Ndale te dit que tu es une sous-femme, tu ne sais rien dans la société. Il te toujours dit, il dit que tu me lances les pics, il dit que moi je te dis que c'est du tic-au-tac. Tu fais tes directs. Fais tes directs, tu décryptes, tu fais comme tu as l'habitude de faire et tout. Moi, ça ne me gêne pas. Mais dès lors que tu me lances les pics, je vais répliquer. Et pour moi, ne dors pas. Comment tu as ma Zazie joue? Ma Zazie chou d'amour. Maintenant, il dit que tu me lances les pics, je suis sur toi, Ndale. Moi, ma part ne parle pas. Il dit que ça ne dort plus. Tu me lances les pics et tu lances les pics. Oui. Tu viens carrément décrypter une vidéo comme ça. Tu ne précises même pas. Une femme prend, tu ne sais même pas sur quel ton compte. Elle a dit que son ami a eu les papiers, il est reparti. Elle a expliqué dans quelles circonstances on a enlevé les papiers. Madame, mais c'est pas possible quoi. Elle a expliqué dans quelles circonstances on a enlevé. Elle explique bien que le monsieur avait 10 ans. Il allait faire 5 ans au Cameroun. Il avait fait 5 ans, pardon, dans son pays. Ou je ne sais pas de quel pays il s'agit en fait. Le monsieur allait faire 5 ans en Afrique, disons en gros. Ma Diana, ma Catherine Chou, ma mère Mula, ma Zazie. La dame explique bien qu'il avait un ami. On lui a donné, il avait la carte de 10 ans. On lui a, comment dit qu'elle est partie renouveler ses papiers, on lui a donné la carte d'1 an. Et elle explique, c'est spécifique, elle explique que le monsieur allait faire 5 ans. Ça veut dire que quand le monsieur allait faire 5 ans en Afrique, il ne connaissait pas qu'avec la carte de 10 ans, on ne fait pas 5 ans. Voilà, il y a le manque d'informations. Le fait d'être avec les abrutis comme Ndale. Le fait d'être abruti comme Ndale, c'est la qualité de personne là. Qui ne connaît pas ses droits en fait. Et qui ne connaît pas, comment dire, il faut connaître ses droits. Non, tu es là, tu viens me balancer un truc comme ça, juste pour m'indexer, comme quoi je suis français, je me moque des gens qui n'ont pas les papiers. Franchement, quel message tu voulais donner là en fait? Pourtant la dame est claire. La dame est claire, le monsieur ne connaît pas ses lois. Il ne connaît pas ses devoirs. Il ne savait pas qu'en partant faire 5 ans, ça allait empiéter dans ses papiers. Pourquoi avoir d'abord la carte de 10 ans à empiéter? Même ceux qui sont français n'ont pas. Il y a certaines, comment dire, les années qu'ils peuvent mettre. Ou bien tu pars complètement tes salauds au Cameroun, tu prends un titre de séjour de là-bas.
Maintenant, où le manque d'information, où je n'ai pas l'information, c'est peut-être, comment dire, où je n'ai pas l'information, je peux encore dire que je ne sais pas, une personne qui est déjà, je suis d'origine camerounaise. Là, je peux pas répondre parce que je ne connais pas. Tu es d'origine camerounaise et tu es française. Maintenant, si tu es retourné au Cameroun, est-ce que tu as le droit de reprendre le titre de séjour du Cameroun ou pas? Ou on te laisse avec la nationalité? Là, je ne connais pas. Ah, voilà ma mère mue là. Voilà. Hein? Donc, Ndale vient, et ce qu'elle retient dans cette vidéo, c'est que, moi, ce qui me désole en fait avec le Camerounais, c'est que quand tu ne connais pas l'information, mieux tu fais comme moi. Il ne veut pas informer mal les gens. La dame précise bien que le monsieur allait faire 5 ans en Afrique. Il est revenu de la carte d'un an. Chose qui est normale parce qu'il ne connaissait pas ses droits. Il ne connaissait pas la loi aussi en même temps. La nationalité, maintenant, quand il n'y a pas de nationalité, que maintenant on peut t'enlever la nationalité à tout moment, à tout bout de champ. Fais attention, on peut t'enlever tout. Ah, ou dans quelles circonstances on t'enlève la nationalité. Il faut aussi qu'elle précise ça de ce côté-là. Il fallait qu'elle précise comment on enlève la nationalité parce que là, elle expliquait facile. Elle a expliqué pour la résidence du monsieur. Elle a expliqué, c'est clair, on a compris l'explication. Maintenant, pour la nationalité, elle dit vaguement comme ça que même la nationalité, maintenant, on t'enlève. Sur quelles circonstances on t'enlève les papiers, la nationalité? Ah, vraiment, hein. Et c'est mon concret de Mahana BTS, Mahana idiote, Mahana BTS, Mahana phobie, Mahana ceci. Tu es content, tu es fier de venir donner une jusqu'à tu mets ça comme ça là. Mais quand tu vas l'expliquer, alors quand tu mets explique-nous, sois, comment dire, sois clair. La dame a parlé qu'on enlève la nationalité en quel moment? Donc pour toi, comme tu as seulement suivi, parce que comme la dame a dit aussi que ne vous moquez pas de ceux qui ont les tickets de séjour. Donc même si tu t'es moqué de toi que tu as le ticket de séjour, maman, c'est ça qui te touche comme ça, maman. C'est ça qui te touche. Tu devais t'inquiéter pour ton cas et non de mon cas à moi. Moi, je suis française, Ndale. Tu devrais t'inquiéter pour toi. Moi, je ne comprends pas en fait. J'ai un permis français. Je suis française. Tu devrais t'inquiéter pour toi parce qu'à tout moment, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, qu'à tout moment tu peux partir, on ne renouvelle même pas tes papiers. On ne renouvelle même pas. C'est parce que tu travailles que ça veut dire que c'est une garantie. Mais moi, pour qu'on m'enlève la nationalité française, il faut des démarches explicites. Madayana, mon cause soin, Mazara qui connaît soin deviner comme ça là. Hein? Il veut qu'explicite. Ndale. Tu peux mettre une vidéo sur peut-être que tu veux me viser parce que je me moque de gens qui ont le ticket de séjour. Je me moque de personne, je me moque de toi. Ndale, je me moque de toi, je ne me moque pas de ceux qui ont le ticket de séjour. Parce qu'ils ne m'ont pas provoqué. Ils ne m'ont rien fait. Même mes followers ici, il y a seulement ceux qui ont le ticket de séjour. Mais je ne les insulte pas. Je ne peux pas les indexer parce qu'elles ne m'ont pas insulté. Je t'insulte toi. Et maintenant, tu fais passer une vidéo comme ça, avec autant de manque d'informations, sur peut-être que tu dis, la personne dit que oui, il ne faut pas se moquer des gens qui ont les tickets de séjour, c'est monté, c'est ça. Et moi, je me moque de ton ticket de séjour parce que tu parlais du jour au lendemain, on ne te renouvelle pas ça. C'est ça, c'est un fait, ce n'est pas un débat. C'est un fait, ce n'est pas un débat, Ndale. Non, mais franchement, la bêtacologie me fait même souvent quoi. Vous vous moquez souvent de mes diplômes ici, mais à la fin, franchement, vous êtes, tu es une illettrée. Pro Max. Tu ne sais rien dans la société. Hein? Moi, je vous comprends pas, en fait. Et toujours là, en train de parler, oui, j'ai parlé des immeubles ici, là. Il y a une qui s'est sentie indexée. Mais tu te prends pour qui à la fin? Ndale, te dit que je te dépasse aller-retour. Je te dépasse aller-retour, Ndale. Toi et Marc Kento, je vous dépasse vous deux. C'est un fait, ce n'est pas un débat. C'est un fait. Kento a quoi, en fait? Quand Kento vient s'asseoir, dit que oui, j'ai suivi ça chez Catherine Chou. Oh, je faisais la nourriture avec mon mari. Maintenant, je fais plus la nourriture à mon mari. Qu'est-ce que tu sous-entends, en fait? Pourquoi je vais me justifier? Mais tu es bête. Mais tu es bête, Kento, en fait. Tu vois que moi, je vais venir me justifier? Regardez-moi une personne qui parle le français. Regardez vous-même, les amis. Regardez vous-même. Vous voulez que je vienne vraiment me bagarrer avec quoi comme ça, là? Regardez. Regardez. Regardez, les amis. Je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Voilà. La dame en train dit, Kento, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Regardez comment elle redit ça. Mon mari ne te défend pas. Voilà, regardez comment elle dit. Je ne peux pas monter quand
ton mari... Voilà, quand mon mari est là, mais elle a dit quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Voilà. Mon mari ne te défend pas de monter sur le panel. Regardez. Et il ne peut jamais dire à quelqu'un de ne pas monter. Tu montes. Regardez comment elle est hors sujet. Regardez comment elle est hors sujet. Nancy, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Nancy, moi je ne peux pas monter quand ton mari est là. Vous voyez? Elle a déformé complètement. Et c'est ça que je dois venir insulter. Sylvie, le problème c'est que... Regarde Sylvie. Elle s'appelle Sylviane. Elle dit Sylvie. Regardez seulement quand il est là. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Je ne dis Écoutez pas bien. de gros mots. Non, mon mari, pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et ça c'est ce que doit venir bavarder. Il faut quand tu expliques Seigneur, aie pitié de ton nous. mari, pas le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut regarder. Et vous voyez que c'est ça que vous voulez que je vienne bagarrer, quoi. Regardez, regardez très bien. Elle lit quelque chose, même le nom de la personne. La personne s'appelle Sylviane. Elle dit Sylvie. Regardez, la personne qui dit que moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Elle dit que je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mais mon mari n'a rien fait. Mon mari a fait comme ça. Mon mari a fait ceci. Alors que c'est même pas ce que la fille a dit. Et vous voulez qu'elle vienne m'asseoir. La quartier si. Je ne veux pas. Je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Maman Mula. Mon mari ne te défend pas de monter sur le panel. Et il ne peut jamais dire à quelqu'un de ne pas monter. Tu montes. Regardez comment elle est hors sujet. Regardez comment elle est hors sujet. Nancy, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Nancy, moi je ne peux pas monter quand ton mari est là. Vous voyez? Elle a déformé complètement. Et c'est ça que je dois venir insulter. Sylvie, le problème c'est que... Regarde Sylvie. Elle s'appelle Sylviane. Elle dit Sylvie. Regardez seulement quand il est là. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Je ne dis Écoutez pas bien. de gros mots. Non, mon mari, pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et ça Ton c'est ce que doit venir bavarder. Il faut quand tu expliques Seigneur, aie pitié de ton nous. mari, pas le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut regarder. Écoutez, elle dit bien elle dit à la personne qu'il faut préciser. Alors que la personne était claire. La personne était claire. Elle dit à la personne que non, il fallait préciser. Pardon, on va réécouter. C'est bon à moi jusqu'à... Je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Vous voyez déjà d'abord, premièrement, la dame dit que, la follower dit que, Nancy, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Regardez ce qu'elle répond. Hein. Comme pourquoi? Comment? Écoutez. Moi, je ne veux pas, je ne peux pas monter quand ton mari... L'autre dit que je ne peux pas, elle dit que je ne veux. Maman Sakate, c'est qu'il faut que je m'asseoir. Je commence à bavarder. Il vient gaspiller mon énergie. Aïe, mon cœur fait mal. Aïe, mon cœur fait mal. Aïe. Sakate, c'est qu'il faut que je m'asseoir. Je commence à dépenser de l'énergie. Pardon, réécoutons encore. Hey, Seigneur. Ma vie en chantier. Moi, je ne veux pas, je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? On peut faire ça, Dama. Mon mari ne te défend pas de monter sur le panel. Et il ne peut jamais dire à quelqu'un de ne pas monter. Tu montes. Regardez comment elle est hors sujet. Regardez comment elle est hors sujet. Nancy, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Nancy, moi je ne peux pas monter quand ton mari est là. Vous voyez? Elle a déformé complètement. Et c'est ça que je dois venir insulter. Sylvie, le problème c'est que... Regarde Sylvie. Elle s'appelle Sylviane. Elle dit Sylvie. Regardez seulement quand il est là. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Je ne dis pas de gros mots. Non, mon mari, pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et ça c'est ce que doit venir bavarder. Il faut quand tu expliques Seigneur, aie pitié de ton nous. mari, pas le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut... Je demande
Kento, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait besoin de préciser dans quoi, en fait? Elle a bien spécifié. Elle a bien écrit que quand je ne peux pas monter, quand mon mari est là. Elle a bien précisé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris sur la phrase? Qu'est-ce que tu n'as pas? Il dit que, après venir tu demandes que, est-ce que j'avais dit qu'elle n'est pas à l'école? Est-ce que vous avez dit que j'ai fait l'école? Est-ce que j'avais dit que j'ai fait l'école? Lui, tu dis que moi, j'ai jamais été à l'école. Regardez combien de personnes, elle écrit bien que, Nancy, je ne peux pas, et à Sambouama. Et il faut que Ndolo vienne gaspiller son énergie. Ndolo doit venir gaspiller son énergie pour parler à la Kakesi. À Sambouama. Hé, enlevez-moi au Seigneur. Hé, mon mari. Ah, il fallait préciser. Mais attends, il demande que, Kento, donc elle n'a pas précisé au départ. Ma revient encore. Attends, viens. Moi, je ne Tu n'as pas veux compris quoi ici? Je ne peux pas monter quand ton mari est là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'elle n'a pas précisé là? Nancy, je ne peux pas monter quand mon mari est là. Ah, il fallait préciser. Attendez, elle y est. Et regarde ce qu'elle dit à la fin. Franchement. Non, mon mari, pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et ça capte ce qui doit venir bavarder. Il faut quand tu expliques que ton mari parle le mien. Ok, d'accord. Mon mari ne veut pas. Maman peut faire ça. Maman peut faire ça. Oh, mon frère. Kento. Donc, tu lis bien. Après, tu dis que il fallait m'expliquer. L'autre dit que Sylviane, tu dis que Sylvie, maman, dans le moulema, ta vie en chantier, dans le moulema. Et c'est elle qui dit que tu as le bac. Quel bac tu as? Tu as quel bac? Le bac de quoi? Le bac de ceci. Maman, il faut que moi aussi je vienne donner mon énergie. Apo, la qualité si. Eh, madame. Pardon, revoir encore ça une dernière fois avant que je me verse sur elle un peu. Hey, le français est facile, hein? C'est pas facile, hein? Il faut regarder. Moi, je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Attends. Mon mari ne te défend pas de monter sur le panel. Et il ne peut jamais dire à quelqu'un de ne pas monter. Tu montes. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Regardez comment elle est hors sujet. Nancy, moi, je ne peux pas monter quand mon mari est là. Nancy, moi, je ne peux pas monter quand ton mari est là. Vous voyez? Elle a déformé complètement. Et c'est ça que je dois venir insulter. Sylvie, le problème, c'est que... Regarde, Sylvie. Elle s'appelle Sylviane. Elle dit Sylvie. Regardez seulement quand il est là. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Je ne dis pas de gros mots. Non, mon mari, pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et ça capte ce qui doit venir bavarder. Il faut quand tu expliques que ton mari parle le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut regarder. Il fallait expliquer ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris en fait? Même l'enfant qui n'est pas là, l'école va comprendre. L'enfant va comprendre que la fille a expliqué. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant tu dis que il fallait expliquer ça comme ça. Non, il fallait expliquer ça comme ça. Donc il fallait qu'elle explique ça comme ça. Comment ça il fallait encore l'expliquer? Comment? Elle a déjà expliqué. Tu demandes encore qu'il faut qu'elle explique encore. Maman, la vie n'est pas facile ici de ouais. La vie n'est pas facile ici, maman. Mais on peut faire ça. On peut faire ça. Comment tu peux te permettre de gaspiller le français de Molière comme ça là? Moi, je sais que moi, je ne sais pas m'exprimer en français, mais quand même, ta part là, c'est le grand frère. Et c'est toi qui veux venir insulter Catherine Chou. C'est toi qui veux venir insulter, merde, ma Black Beauty. C'est toi qui veux venir insulter ma Anu là. C'est toi qui veux venir insulter ma Sylvie Ténière. Après, je ne comprends pas en fait. La meuf, elle t'explique, elle te dit, je ne peux pas monter quand mon mari est là. Maintenant, tu es mon mari. Est-ce qu'il est interdit? Hein, mon mari? Est-ce qu'il est... Ah, il fallait me préciser, il fallait me dire ça, que oui. Ton mari ne peut pas... Ah, ton mari... Ah, mais il fallait bien m'expliquer. On peut faire ça, Dama. Aïe. On peut faire ça. Et maman, je pouvais... Il y en a comme ça.
Si ce n'est que les lapsus, on ne peut pas appeler ça les lapsus. Ça part de l'électrisme, c'est le grand frère. L'électrisme, mon grand frère, maman. Même l'infant. Après, il faut voir comment elle se comparer. Hein. Je lis mieux qu'un gossa. Je lis mieux qu'un gossa. À Kates, il faut commencer comment ma gibette. Comment tu as ma gibette chou? Il faut commencer à Kates, comment les quotas, pardon. Avec son français, non, Madame. Avec son français, ce n'est plus approximatif. Pardon, son français n'est plus approximatif, pardon. Diana, pardon. Ma quota de moi, ma Diana chou. Ma Diana d'amour, pardon, trouve-moi un qualificatif de quelque chose. Un qualificatif qui va avec, parce que le français approximatif, là, non, ça n'a plus sa place, parce que là, on vient de voir. Nous tous, on vient de voir ce que ça veut dire. Hein? Là, ce n'est plus un français approximatif. Donc, ma Diana trouve un autre mot, parce que, quand tu viens de voir l'exemple, ça peut plus être que le même mot. Donc, Kento, quand tu te permets d'insulter Catherine Chou de folle, parce que tu as trouvé une autre folle. Comme tu es folle, la preuve, tu me harcèles, tu es sur moi 24 heures sur 24. Tu dors dans mes pages. Donc, quand tu dis à Catherine Chou qu'elle est folle, tu es folle. Et tu as trouvé ton Pro Max. Maintenant, tu fuis. Comment tu as ma Marie Lancôme? Comment tu as ma Luc Bête de cœur? Ma Luc de cœur. Ma Luc d'amour. Comment tu as ma Marie Lancôme? Ça fait longtemps, hein, Kota. Donc, je ne comprends pas. En fait, quand tu dis que je n'ai pas le permis français, mais c'est pour ça que je dis souvent que parfois, les gens qui t'écoutent, ils sont illettrés comme toi, en fait. Les gens qui t'écoutent sont illettrés comme toi, parce que franchement, ça se voit qu'ils sont illettrés comme toi. Les gens qui me suivent ici, Madame, tout le monde qui me suit à Mazavi, tout le monde sait que j'ai le permis français. Je l'ai montré maintes fois. Maintes fois, il faut que je vienne montrer parce que tu as parlé et tu dis que tu vas m'envoyer le fisc. Quel fisc en fait? Tu connais ce qu'on appelle conçu 2 immeubles et n'est pas qu'en règle. Mais franchement, l'école est bien. Ouais, l'école est bien. Les amis, je suis moi dépassée, wallahi. Je ne sais même pas comment il faut s'asseoir pour expliquer avec un bon français. Même le patois, même en étonne, elle ne comprend pas. Même si je parle en patois, elle ne comprend pas. Donc, il dit qu'à Kento, je suis en train de faire 2 immeubles à titre commercial. Je ne fais pas l'immeuble pour que ma famille va aller rester dans mes immeubles quand même. Kento, je suis en train de faire 2 immeubles à titre commercial. Je ne sais pas si je connais même ce que ça veut dire d'abord, article commercial. Je ne sais pas si je connais même déjà d'abord ce que ça veut dire, article commercial. Et quand on dit qu'on fait un truc, article commercial, ça veut dire que premièrement, j'ai mon titre foncier qui est déjà là. Deuxièmement, j'ai mon permis de bâtir. Kento, j'ai mon permis de bâtir et j'ai mon titre foncier qui sont déjà en règle. Maintenant, quand on va finir de construire maintenant là, et là, maintenant, il y a les impôts, il y a les taxes. Mais je ne comprends pas, en fait. Je sais pas, essaie un peu de te renseigner un peu avant de sortir. C'est pour ça que je dis que les gens qui te suivent, c'est des illettrés comme toi-même. Parce qu'une personne qui a tout son cerveau ne peut pas te suivre, Nancy. C'est pas possible. Quelqu'un qui a tout, excusez-moi, je vous lis pas, hein, les amis, parce que quand je suis inspiré comme ça, je préfère ne pas vous lire. Parce que quand je vois, et madame, pardon, avant de finir, avant de chuter, pardon, il faut que tu me prouves le mot là, parce que tu as dit français approximatif. Donc, pardon, il faut que tu trouves un autre mot, Madayana. Donc, s'il te plaît, Madayana d'amour. Donc, quand tu te permets de t'asseoir, tu ne demandes pas les renseignements. Je ne suis pas en train de construire article personnel. Je ne suis pas en train de construire article personnel. Je suis en train de construire article commercial. Donc, c'est normal qu'il faut que les choses soient dans les règles. Tu as construit? Non. Tu as acheté le terrain? Non. Tu connais ce que c'est qu'acheter un papin? Non. Même ici en France, les gens construisent ici en France. Même ici, les gens construisent ici en France. Ici, on vend le papin. Ici, on vend le fer. Ici, on vend ceci. C'est les mêmes constructions partout. Mais tu n'as jamais construit ici. Tu ne sais même pas d'abord, tu sais même le prix du papin ici en France. Tu ne sauras même pas. C'est ça le pire en fait. Tu ne sauras même pas, Nancy. Et maintenant, Endale là-bas, BTS, toi maintenant c'est le bac. Vous savez pas avec mes diplômes. Nancy Kento, si tu veux que je te montre mon bac, ma chérie, sors le titre de propriété que je te demande depuis là. Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu négliges un peu le mot là. Sors-moi le titre de propriété. Et je t'ai dit que quand tu faisais la prostitution
à Strasbourg. J'ai arrêté, c'est parce que la fille ne veut pas venir témoigner. Tu répètes encore, tu as fait avec les preuves, tu as fait la prostitution avec cette fille. Dans la ville, parce qu'il faut bien qu'elle précise bien, dans la ville de Strasbourg, Nancy. Donc, je t'ai demandé que, comment tu as fait pour avoir ton... Viens nous dire comment tu as rencontré ton premier mari qui t'a donné les papiers. Ton premier mari qui t'a caolisé. Et comment tu as fait pour faire venir tes enfants? Parce que ce monsieur n'a pas reconnu tes enfants. Ton premier mari n'a pas reconnu tes enfants. Alors, comment tu as fait venir tes enfants? Parce qu'il faut l'argent. Et viens nous dire ce que tu travaillais à l'époque là. Quand tu es venu, puisque tu nous as dit que quand tu es venu en France, tu ne parlais pas. Comment tu as fait pour... Puisque tu es marié, tu as dit que tu venais en France. Qui t'a donné les papiers? Montre-nous les parents là. Pourquoi tu as dit que les parents adoptifs qui t'ont adopté ici là? Pourquoi tu ne montres pas les parents où ils figurent? Montre-nous les parents adoptifs. Montre-nous les papiers qui t'ont donné. Tu as eu les papiers par rapport à quoi? Au mariage? Par enfant? Par décret? Par quoi en fait, Nancy? Tu as les papiers par rapport à quoi, je veux savoir en fait. Parce qu'il y a plusieurs manières. Par mariage, par enfant, par décret, mineur, mariage. Je peux t'en citer. Nancy, tu as eu les papiers français comment? Puisque le monsieur que tu as épousé là, monsieur Daniel, ce n'est pas lui qui t'a donné les papiers. Ce n'est pas lui qui t'a caolisé. Et je n'ai même pas vu les mecs et tes enfants dans la bêtise. Je les laisse d'abord de côté pour le moment. Je ne m'agresse qu'à toi. Alors quand tu dis que tu vas appeler le fisc pour mes immeubles, mets-toi à l'aise. Tu as mon nom, non? Mets-toi à l'aise, ma chérie. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Parce que pour une femme qui est mariée avec un blanc aussi pauvre, une pauvre l'autre, une personne qui n'a même pas... Je dis que tu sais, nous, c'est ce qu'on fait. C'est toi celle qui vend les perruques. C'est toi celle qui vend les lunettes que tu achètes à 2 € là. Parce que je veux donner le site où tu achètes tes lunettes là. Hein. Ta part de sabotage est en cours de téléchargement. Dis que ton commerce là, ta part est en cours de téléchargement. N'oublie pas que tu m'as montré le site où tu achètes tes lunettes. C'est en cours de téléchargement. Ah oui, on ne peut pas saboter pour Ndala et laisser pour toi. Ah non. Comment tu fais ça, ma chérie? On ne peut pas saboter pour Ndala, on laisse ta part. Je vais dire le site où tu vends, où tu achètes tes lunettes. D'accord? Avec tes mèches, avec tes perruques frelatées là. Mais comment tu ressembles à un zombie? Tu es zombifié. Les mains ont une couleur là-bas, la face a une couleur. Tu ne connais pas la couleur de ton teint? Tu ne connais pas la couleur de ton teint? Attends, je vais te montrer ton teint, pas à quoi tu ressembles un peu. Il y a un moment quand il faut venir s'asseoir, franchement, pour insulter les gens. Moi, je ne comprends pas en fait comment vous arrivez à vous asseoir pour insulter une personne qui te dépasse. Où tu es là? Tu es dans un HLM. Tu es dans un HLM. Bon sang. Hein? Tu es dans un HLM. Je suis dans un HLM. Moi, je suis dans un HLM. Tu es dans un HLM. Tu prétends que tu te maries avec ton gars. Viens nous montrer le bail avec le nom de ton gars et comment on dit, ton mari et toi. Viens nous montrer le bail, comme quoi il y a ton mari dedans et toi. Comme je t'ai demandé que ton mari sorte le ticket de propriété d'où il est là-bas. Où tu pars être esclave là. Moi je vous mens pas, je vous dis la vérité. C'est Nancy qui fait le ménage là-bas. Hein. C'est Nancy qui se tape le boulot, la pauvre, elle a mal au dos, elle est obligée de mettre parfois les ceintures, pour pouvoir, la ceinture derrière, pour pouvoir faire le ménage, parce que c'est elle qui se tape le boulot. Tous les week-ends que vous voyez là comme ça là, c'est elle qui fait le boulot là comme ça là. Elle fait souvent semblant que la femme de ménage, vous avez écouté, c'est comment elle parle, non? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un montage? Ce n'est pas un montage. Puisque moi j'ai vu, on est parti là-bas, on a fait le ménage, elle et moi. On a fait le ménage. La femme de ménage, elle vous faisait écouter là que, oui, tu as bien, oui, tu as bien. Pourtant, c'est la voisine. Mais quand moi, je suis parti avec elle là-bas chez elle, oui, la ceinture de Lambert, exactement. Exactement, ma Diana. C'est elle qui travaille là-bas. Elle dit que la qualité de souffrance là, moi, je ne comprends pas la qualité de souffrance là. Moi, je ne sais pas. Comment un être humain peut souffrir comme ça? Comment? Comment tu fais ça? Tu passes le ménage chez un homme. Hein? Tu pars, regardez d'abord, regardez une personne. Regardez la face de quelqu'un.
Regardez vous-même. Regardez comment elle ressemble à une sorcière. Regardez comment elle ressemble à un vampire. Regardez le teint de quelqu'un. 1000 couleurs. Comment tu vois la fille de maman Anna? Et ça s'est calmé un peu. Hein. Attends, je vais vous montrer. Regardez la couleur d'une personne. Regardez la couleur, regardez le teint. Regardez le teint. Regardez les yeux comme une personne qui ne dort pas. Tellement elle est posée dans la page d'une personne. Je vais vous montrer le maquillage. Non, mais franchement, il y a un moment, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter un peu de se moquer un peu des gens, quoi. C'est... Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Qu'est-ce que tu veux démontrer aux gens? Tu es là. Tu es incapable, quoi, en fait. Attends, je vais te montrer ton vrai teint. Mais quelqu'un qui ressemble, hein, elle est zombifiée, mais cette femme. Elle est zombifiée. Tu peux pas ressembler à ça. Tu connais pas ton teint? Regardez. Elle ne connaît pas son teint, Langassi. Regardez les doigts. Tu connais pas ton teint, ma. Tu connais pas ton teint? Attends, je te montrer ton vrai toi. Non, mais c'est pas possible, quoi. Je vais peut-être fabriquer un peu aujourd'hui, là, parce que je suis un peu fatiguée, un peu, là. Ça commence le manque de respect, là. Une personne qui vit avec un homme. On ne voit rien. On ne sait même pas d'abord où le monsieur vit. Le monsieur est là-bas, elle-même elle est ici. C'est elle qui part à campagne tous les week-ends. Oh, je suis avec mes petits-fils. Oh, Catherine, hein, c'est toi qui se querelle avec eux. Regardez. Elle est comme une vieille sorcière. Mais on peut faire ça, Adama. Attends, j'ai traversé là. Malou, regardez, hein. Maman, regardez les lunettes. Regardez le teint. Regardez le teint de quelqu'un, regardez. Regardez les lunettes. Elle a alors su qu'elle est belle jusqu'à. Regardez. Elle ne connaît pas le teint. Elle ne connaît pas ce qui lui va en fait quoi. Elle ne connaît pas le teint qui lui va. Regardez. Mais encore, je laisse moi sans maquillage. Mais je laisse sans maquillage, bon sang. Regardez le teint. Elle a en train de mettre sur le teint. Ou sur quelle couleur de teint. Regardez. Regardez. Le maquillage des vieilles Wolwos d'avant. Regardez quand les Wolwos d'avant. Comment tu vas me dire Pendichou? Regardez les maquillages des Wolwos. Quand on vous dit que c'est une ancienne pute qui s'est repentie. Parce que la façon dont la fille s'y parlait de la putinerie, ça n'a pas de nom. Je vous assure. La fille s'y parlait tellement tout le direct que j'ai écouté chez... Tout le direct que j'ai écouté chez Catherine Chou. Elle parle, regardez vous-même. Regardez vous-même le maquillage. Regardez vous-même. Regardez. Ou elle ne connaît pas que le teint là ne lui va pas. Je ne sais pas. Elle ne sait pas qu'il y a le teint uniquement pour peau noire. Regardez les kentos. Regardez maman. Regardez. Elle prépare avec les ongles là. Hein. Ma, quand tu nettoies ta foufou là, tu nettoies ta foufou, tu mets ça comment? Tu mets les doigts comment, ma? Mais dis donc, je ne sais pas à quoi ça doit ressembler les odeurs là-bas, hein? Je ne sais pas à quoi les odeurs ça doit ressembler quand tu as les quartiers des ongles si 24 heures sur 24. Depuis qu'on te connaît sur Facebook, tu as les mêmes ongles. Comment tu fais pour laver ta foufoune? Seigneur Jésus. Mais ça. Regardez vous connaissez les anciens Wolwos là, non? C'est comme ça qu'elle est maquillée, comme les anciens Wolwos de temps d'Aïdjo là. Regardez un peu le maquillage. Et elle est sûre qu'elle est belle jusqu'à. Regarde le front. Elle est sûre qu'elle est belle jusqu'à maman. Hein. Jusqu'à sa part vient. Regardez le teint de quelqu'un. Regardez. Regardez vous-même. Regardez le teint de quelqu'un. Franchement. Ah, je ne sais même plus quoi faire de toi. Il faut voir comment elle est là. Elle dit qu'elle a le bac. Elle dit qu'elle a le bac. Mais c'est quoi? Tu es complexé? Tu es complexé? Mais prends ta place que tu es illettré, tu n'as pas fait d'école. Prends ta place, tout le monde le sait que tu n'as pas fait d'école. Mais je ne sais pas ce que tu veux prouver aux gens. Tu veux tellement m'insulter. Qu'est-ce que tu veux insulter sur moi en fait, Nancy? Je suis française. J'ai 2 immeubles. J'ai 2 terrains qui m'attendent encore. J'ai dit que j'ai offert un terrain à mon cousin. J'ai offert un terrain à mon cousin. Un 300 mètres carrés. Il est en train de construire une maison plein pied. Je lui ai offert 300 mètres carrés à Douala, en plein Douala, au niveau de la brasserie. J'ai donné un terrain de 300 mètres carrés à mon cousin. Si je mens, voilà, sa soeur qui est en Grèce, elle n'a qu'à sortir et dire que je mens. Et j'ai de quoi prouver. Mais ma chérie, moi je ne sais pas en quel moment toi et moi on doit être pareil quoi en fait. Je ne sais pas. Tu n'as pas de maison, regardez vous-même. Si c'est les anciennes putes se maquillaient comment, regardez. Elle est habillée comme les anciennes putes. Regardez vous-même le maquillage de quelqu'un.
Comme elle s'est repentie, il faut qu'elle mette ça. Elle fait exactement ce que Ngossa fait. Ngossa fait la putonnerie. Elle nie qu'elle n'a pas fait la putonnerie jusqu'à mettre ça sur d'autres personnes. C'est comme ça que, justement, Kento est. Elle a fait la putonnerie. Elle a en train de mettre ça sur les autres, en fait. Elle prouve qu'elle ne fait pas ça. Elle prouve qu'elle n'a jamais fait. Pourtant, il y a des zones d'ombre dans sa vie. Quand je dis que, comment tu as fait comment tu as rencontré ton premier mari qui t'a kaolisé? Elle n'est pas en train de répondre. Ramène-moi le ticket de propriété. Elle n'est pas en train de répondre. Montre le bail que tu es dans un HM, que tu avais ton mari dedans. Montre-nous. Tu ne montres rien. Je t'ai lancé autant de défis, Kento. Je t'ai lancé beaucoup de défis. Je t'ai lancé plein de défis. Tu n'as en train de relever aucun défi. Mais tu as la bouche, tu veux nous embrouiller. Tu nous envoies où tu veux nous envoyer. Tu insultes Catherine Chou, la folle, la folle. Moi, tu viens, hé Sola, Vicky, hé Sola, Vicky. Tout le monde sait que tu m'appelles Vicky. C'est nouveau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vicky, c'est nouveau, je ne sais pas à qui tu crois informer en fait. Tu te répètes, waka. Tu te répètes, waka, pute. Faut bien les 50 €. Tu as encore quoi à dire? Tu n'as plus rien à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as pas un terrain au Cameroun. Tu n'as pas de terrain au Cameroun. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais tu veux te comparer à qui en fait? Tu veux te comparer à qui? Jusqu'à tu me dis que vous croyez qu'avec son âge là, elle est jeune. J'ai 41 ans, je n'ai jamais caché que j'ai 41 ans. Je n'ai jamais dit que 41 ans, c'est que jeune. Mais tu es plus vieille que moi. Tu es plus vieille que moi. Est-ce que c'est un débat? Ce n'est pas un débat. Hein? Moi, je ne comprends pas en fait. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Regarde comment tu fais les directs maintenant quand tu es au travail. Entre midi et 2. Tu fais les directs. Maman, pour gagner combien? Les directs n'apportent même pas les sous. Mais tu es dedans à fond. Pour prouver quoi aux gens? Pour démontrer quoi aux gens en fait? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens dans la quête que tu es en train de faire là? Hein? Vous dites que vous ne me calculez pas. Vous dites que vous ne me calculez pas. Mais vous me calculez. Mais c'est ce que tu veux. Tu veux qu'on te gère un peu. Tu as besoin un peu que ça bavarde un peu. Tu as besoin un peu que ça bouge un peu. Hein? Ne viens pas faire semblant parce que Catherine Chou en train de te nettoyer. Ne viens pas faire semblant comme si tu ne voulais pas qu'elle te nettoie. Hein? Ne viens pas faire semblant. Quelqu'un a un teint uniforme comme ça, là, c'est elle qui va venir se poser pour parler aux gens. Tu n'as même pas un teint propre. Mais c'est toi qui utilises les produits pour pouvoir montrer aux gens qu'il faut utiliser tes produits. Alors que tu n'as même pas un teint propre. Tu ne connais même pas d'abord choisir le teint. Le teint qui va avec le fond de teint qui va avec ta face. Le fond de teint qui va avec ta face, tu ne connais même pas. Regardez vous-même. Regardez le fond de teint de quelqu'un. Regardez le fond de teint de quelqu'un. Elle ne connaît même pas le fond de teint qui va avec. Pour que ça soit pareil partout. Ah non. Ah, c'est pathétique. Hein. Jusqu'à elle dit que je ne peux pas. Regardez quelqu'un. Hein. Regardez. Jusqu'à elle est sur les danseurs. Hein. Regardez les doigts. Avec le teint qui est en haut. Donc tu vois que t'es Kento là, regardez les doigts. Ça me donne même pas envie de manger. Ça me donne envie de vomir quand je vois tes doigts là. Ça me donne vraiment envie de vomir. Regardez les doigts de quelqu'un. Regardez. On dirait une vieille sorcière caramba. Et on met ça ma corlili. Là, comment elle ça ma corlili. Et qui vient s'asseoir pour parler aux gens. Et elle est sûre qu'elle aussi. Elle est belle alors jusqu'à sa part. Comme elle s'est maquillée là, comme les corlili. Corlili. Elle est sûre qu'alors elle est belle. Vraiment. De qui se moque-t-on? Elle veut se comparer à moi. Est-ce que je suis ton égal? Est-ce que Catherine, je suis ton égal? Tu es vieille. Tu es la vieille des vieilles. Tu es une roco, une rodo, une rocascasse. Catherine, tu n'as même pas retrouvé, même où elle pleurait là. Hein? Tu n'as même pas retrouvé ça. Ah, moi, une rocascasse. Hein? Là, moi, un être humain. Là, comment Aïcha est maquillée. Là, comment Aïcha est maquillée. Là, ça va avec tout le teint. Là, ça va avec son teint. Là, comment elle est bien maquillée. Mais toi, quand on te voit là, c'est que tu ressembles à roucascasse. Regardez vous-même le teint. Regardez. Seigneur Jésus. Qui t'a conseillé le teint là? Et tu es sûr
Que où tu es là, tu te maquilles bien. Regardez comment elle ressemble à la sorcière Karamba. Regardez le maquillage. Regardez le maquillage. Et c'est ce matin. Elle était posée. Je suis avec un autre faux profil. Hein. Je te guette avec mon faux profil. Et lent. C'est elle qui vient s'asseoir pour parler aux gens. Hein? Vicky le waka. Vicky les faux billets. Les faux billets. Les faux billets. Tu fais que ça. Les faux billets. Les faux billets. Tu te répètes en fait. Tu passes ton temps à faire tout un direct où tu te répètes. Comment on peut faire ça? Moi, je ne comprends pas en fait. Comment tu peux faire tout un direct où tu te répètes? J'ai suivi chez Katemichou. Tu te répètes. Kento, tu te répètes. Tu fais que ça. Faux biais. Waka, faux biais. Elle s'est fait niasse avec l'incassa. Mais pourtant, tu as bien fait la putonnerie. Tu as encore fait exactement comme Ngossa a en train de faire. Ngossa est ni qui n'a jamais fait la putonnerie. C'est exactement vous les putes là repentis là. Vous voulez nous fatiguer. Vous faites comme si vous êtes neutre en fait. Ndale a fait sa part là-bas, dans les champs là-bas. Des champs de maïs. Mais il fait comme si de rien n'était. Parce que moi, par contre, pour Ndale, moi je le sais. Mais par contre, pour Kento, il y a un témoignage. La fille avec qui elle a fait le waka dans la ville de Strasbourg, elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte, la fille. Elle est encore belle et bien vivante. Elle, par contre, elle peut témoigner. Mais je n'ai pas comme tu lui dis que moi, quand les gens viennent me dire les informations, je n'ai pas envie de les forcer. Quand ça va venir, elles-mêmes vont se décider, vont dire que oui, je vais témoigner. Parce que tu bavardes trop. Et une personne qui a fait le waka, regarde comment Ngossa, tout le temps, tu as dit que waka, c'est parce qu'elle-même a fait le waka. C'est exactement avec toi. Tout ce que tu as activité, tout ce que tu peux sortir de ta bouche, quand tu fais waka. Pourquoi ça te traumatise autant? On a réveillé quoi dans toi? Est-ce qu'on a réveillé les fantômes dans toi? Je ne comprends pas en fait. Je t'assure, m'a dit Pendichou. Qu'est-ce qu'on a réveillé en toi? Comme on a dit que tu es waka, pas qu'on a dit. La fille qui a appelé, elle a dit que tu as fait le waka dans la ville de Strasbourg. Et depuis ce jour-là, tu es waka dans la bouche. Waka, kassa. Tu te sens concerné? Pourquoi tu tiens autant d'importance par rapport à ça? Moi, je ne comprends pas. C'est exactement comme ça. Comment vous êtes deux, vous ressemblez, vous deux illettrés. Maintenant, vous venez nier que vous n'avez jamais fait le waka. Maintenant, vous faites passer maintenant pour la scène, tout simplement parce que moi, ce qui me tue, c'est que ma part est sortie. Moi, ce qui me tue, c'est que ma part est sortie. Pour Ngossa est sortie. Mais pour toi, elle n'est pas encore sortie parce que la fille ne veut pas venir parler. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça viendra nous trouver ici, là. Si ce n'est pas par moi que la fille va passer, peut-être qu'elle passera par une autre personne. Et ça va sortir, Nancy. Parce que tu n'es pas en train de ramener les preuves. Tu n'es en train de rien ramener. Parce que tout le temps, tu es en train de parler du waka dans ta bouche. Et tu en sais quelque chose. Parce que la façon dont tu parles, c'est avec passion. Tu parles de ça avec passion. On va te dire comment tu parles avec passion, comme si tu en connaissais quelque chose. Parce qu'une personne qui n'a jamais fait ça ne peut pas relater les faits comme tu... Même si la personne écoute ça, tu peux pas relater les faits comme tu es en train de relater Nancy. Ça veut dire que tu as été participant de cette histoire-là. Mais comme il n'y a pas de preuves, c'est ma parole contre ta parole. Mais les escaliers prennent... La vérité prend les escaliers, ma chérie. Ça va sortir. Les escaliers... Comment dire, la vérité prend les escaliers. Ça va venir nous trouver Nancy. Ne te dérange pas. Tu as fait comment pour faire venir 3 enfants du Cameroun? Comment tu as fait? Pourquoi tu ne montres pas tes bleutons quand tu es venu en France? Ton parcours, depuis que tu es enfant, tu es venu comment? Tu n'expliques pas. Tu as seulement dit comment tu es venu, tu ne parlais pas. Tu ne parlais pas comment? Tu ne parlais pas comment, mais tu nous as dit comment tu as fait les formations. Tu as fait les formations en faisant comment? Tu es venu ici à quel âge? Tu ne parlais pas à quel âge? Tu as commencé à faire les formations à quel âge? On sait seulement que tu as 53 ans. Tout ce qu'on connaît, c'est que tu as 52 ans. Tu as 53 ans. On ne connaît rien en fait. Nancy, tu es en train de rien nous dire. Tu es venu à quel âge? Tu as dit que tu es venu en France, tu ne parlais pas. Tu es venu à quel âge? En quelle année? Et tu as commencé, qui t'a appris à parler? Qui t'a appris? Parce que tout le monde s'est attendri par rapport à ton histoire que tu as racontée, que tu es venu, tu ne parlais pas, que tu as commencé à te débrouiller à parler, c'est monté. Parce que c'est ce que ton mari que tu as épousé actuellement, c'est pas lui qui t'a appris le français là. Ce n'est pas lui qui t'a appris ce français là. Viens nous dire. Parce que le mari que tu as là, tu l'as rencontré dans le waka. La fille m'a dit que le mari que tu as là actuellement, tu l'as rencontré dans le waka. Mais comme tu ne veux pas parler de ça,
Ça viendra nous trouver ici, là. Ça va prendre le temps que ça va prendre ici. Ça viendra nous trouver, ne te dérange même pas. Moi, je ne suis même pas pressé. Je ne suis pas pressé. Donc, quand tu t'assais pour venir t'agresser à certaines personnes, on a vu ce que je ne peux pas, je ne suis pas en train de dire que les filles allaient faire le waka parce que je ne conseille ça à personne. Mais on a vu ce que le waka a fait pour moi. Je conçus la maison à ma grand-mère. Je l'ai conçu une villa. Je conçus 3 chambres à louer. Je suis en train de faire 2 immeubles. Je suis en train de faire 2 immeubles. J'ai 2 terrains. J'ai offert un terrain de 300 mètres carrés à mon cousin. Franchement, Nancy, et tous les titres foncés sont là. J'ai commencé à te manquer. Tu veux que te manque quoi en fait? Je ne comprends pas. On va dans le patrimoine des parents. Moi, je peux t'en parler. On part dans le patrimoine de moi-même. Moi seulement seul. Regarde tout mon patrimoine. Toi, tu as 53 ans, 52 ans. Moi, j'en ai 41. Regarde tout ce que j'ai fait à mon âge. Regarde. Et ma vie n'est pas encore finie. Je vais faire les enfants après. Maintenant, toi, Ndale, et les enfants, elle n'a pas fait les enfants. Moi, je suis une femme accomplie. Je suis une femme accomplie. Demain, je me décide d'aller faire l'enfant par vitro. Dieu va bénir. Et ça va venir. Ça va venir. Et là, je serai complètement une femme accomplie. Là, ici, une femme accomplie. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse me prendre en mariage. Et pour que quelqu'un puisse me prendre en mariage, il faut qu'il ait peut-être 4 immeubles ou 5 immeubles pour pouvoir m'épouser. Mais malheureusement, j'ai déjà un mari. J'ai déjà un mari qui me comble. J'ai déjà un mari qui me suffit. Nous tous, on a vu ce que mon agent de putinerie a fait. Quand tu viens t'asseoir pour insulter ça, toi, tu as fait ta part. Tu as fait quoi de cet agent? Qu'est-ce que tu as fait avec? Oui, c'est vrai, tu as fait venir tes enfants. Parce qu'il faut quand même que je vous avoue, elle a fait venir ses enfants par la putinerie. L'agent de la putinerie, c'est vrai quand même. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Elle a fait venir ses 3 enfants avec l'agent de la putinerie. Voilà, pour information. Maintenant, quand tu passes ton temps à vouloir t'asseoir pour me salir, à raconter la même histoire, depuis que Ngosa a sorti cette histoire-là, je ne respire plus. Chaque fois, maman a faux pieds. Quand tu as fait ta putinerie à Strasbourg, tu n'as pas rencontré des faux billets. Est-ce que tu peux venir dire? Tu peux venir dire que tu as rencontré des faux billets? Parce que tout le monde qui a fait la putinerie a dû rencontrer des faux billets à un moment ou l'autre. Mais comme vous ne pouvez pas avouer, pour vous, c'est tellement compliqué d'avouer. Pour moi, elle est sortie. Et il y a quoi? On a vu ce que j'ai fait avec les faux billets là. Est-ce que je devrais avoir honte, non? Depuis là, je me suis rangée. Quand tu vois les voix sur la Kento, il y a combien de temps je parlais de ça à mon mari? J'ai raconté ça en quel moment à mon mari? C'est pas les choses de 2023, c'est pas les choses de 2024, c'est pas les choses de récemment. C'est pas les choses de 2022, ni 2023, ni 2024. Va regarder les dates. Tu crois que tu peux venir rabaisser qui en fait? Tu peux venir rabaisser qui? Tu peux pas me rabaisser, Nancy. Tu ne peux pas me rabaisser. Je t'interdis de me rabaisser. Parce que pour moi, tu es rien. Tu es insignifiante. Tu es que dalle en fait. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de Facebook. Regarde comment une femme dit que tu es épousée un monsieur. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu craignes. C'est toi qui vends les perruques. C'est toi qui vends les lunettes. C'est toi qui es caissière. C'est toi qui mets les gens en location. Est-ce que tu m'as vu mettre quelqu'un en location? Je n'ai mis personne en location. Mais la fille qui est là-bas est en location. Elle te paye 400 €. C'est toi qui vends les perruques, c'est toi qui peux encore travailler, c'est toi encore qui peine encore à aller tous les week-ends, aller travailler, aller nettoyer les cabinets, aller nettoyer les chambres d'hôtes, aller nettoyer ceci. Mais je ne comprends pas, ton mec s'occupe seulement qu'au côté administratif, mais le reste c'est toi qui se tape les boulots, tu es esclave. Tu es une bonne. Tu es une femme de ménage. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Puisque tout ce que Tom, tu le dis, c'est ton mari qui fait tout ce qui est administratif. C'est ton mari qui gère ta page. C'est ton mari qui fait les trucs administratifs. Tom, tu le dis. Alors, tu sais à quoi là-bas, quand tu pars le week-end là-bas? Tu sais à quoi? À part faire le ménage. À part être boniche. Moi, je veux comprendre en fait. Puisque tu es parti avec moi, je t'ai aidé à ranger le lit. Je t'ai aidé à repasser les gras. Je t'ai aidé à faire le ménage. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Puisque tu ne sais pas lire et écrire. C'est ton mari qui se tape tout le boulot. Tu le dis toi-même. Tu le dis. Donc, en quel moment, en fait, tu veux que j'envie ta vie, quoi? En quel moment tu veux que j'envie ta vie? En quel moment? Toi, moi,
on fait les balances, en fait, on va commencer par où, on va laisser où. Tu es français, je suis française. Tu as le permis français, moi, j'ai le permis français. Mais en dehors de ça, là, on peut pas, il n'y a pas de comparaison. Tu es marié, je suis marié. Tu as le permis français, j'ai le permis français. Tu es français, je suis française. Tu es marié, je suis marié. Maintenant, allons maintenant dans nos patrimoines. Allons dans nos patrimoines. On voit nos âmes. Même la maison, tu n'as même pas acheté ici en France. Même la maison, tu n'as même pas acheté en France. Et la maison qui est là-bas, c'est pas ta maison. Puisque tu es esclave, tu es bonne, tu es ménagère. Dis-moi, tantôt quand tu pars là-bas, tu remplis les trucs administratifs. Depuis que tu es là-bas, là, chaque fois que tu fais les directs là-bas, nous tous on voit. Tu n'as jamais dit que je signe quelque chose, ou bien c'est moi qui signe quelque chose. Ou bien on n'a jamais vu comment tu remplis les papiers administratifs. Viens nous dire comment on réserve quelque chose. Tu écris, on réserve quoi, les chambres, 3 jours. Voilà, la personne a payé combien. C'est toi qui encaisse. C'est ton mari qui fait tout ce boulot-là. C'est ton mari qui fait tout ce boulot-là. Mais Nancy, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu t'assois pour me parler, et là, je suis encore terre à terre. Continue à me chercher. Je vais sortir les choses ici. N'oublie pas que tu as fait le wassa sur moi. Hein. N'oublie pas que tu as tout dit. Hein. Insulter ma mère, insulter mon mari. Tu as dit que moi, je n'ai même pas encore commencé. Hein. Je n'ai même pas encore commencé. Je vais aller avec toi pas à pas. Parce qu'il y a un moment, quand on te manque de respect, il faut montrer à la personne là que c'est une sous-femme. Et ça en ras de goût. Parce que tu ne me sers à rien. Franchement, tu ne me sers à rien. Je ne te vois même pas. Tu es invisible, en fait. Tu es invisible. Devant mes yeux. Parce que pour moi, tu ne signifies rien. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme battante. Tu es une femme battante, peut-être en te levant le matin pour aller travailler. Mais moi, si je suis une femme battante, je me lève pour aller travailler. Tu me dépasses en quel moment tu me dépasses? Tu travailles. Et moi, je travaille comment je travaille pour l'État? Nancy, c'est pas un débat. C'est un fait. Je travaille pour l'État. Va te renseigner ce que c'est que mon entreprise. Tu le prononces si bien. Mais va, tu peux voir ce que c'est. Tu te moques de moi que je fais fermeture avec un dalet. Fermeture, machin, fermeture. Je mets les doigts. Tu te moques avec un dalet que je fais les fermetures. J'ouvre les fermetures, je ferme les fermetures. Mais toi, tu es une petite caissière de bas étage. Tu n'as même pas 35 heures. Tu as 30 heures. Tu as 30 heures. Moi, je dis que je faisais 20 heures. Je fais 20 heures par semaine. Mais je travaille pour l'État. D'où je ne peux pas prononcer le nom parce que ça risque de se retourner contre moi. On risque de faire les coupures en disant que oui, c'est Ndolo Moulema qui a elle-même qui a ramené ça. C'est elle-même qui a ramené le nom. Je le dis tous les jours, je suis là à me dire que je ne prononce pas le nom où je travaille. Mais nous tous on connaît où je travaille. Et j'avais dit ici que j'ai fait 2 heures de quai. Et le reste des moments qui restent là. Il faut bien que je fasse quelque chose. Est-ce que tu sais ce que je fais? Non. Toi, tu es là, ping, 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 ping. Va te faire foutre, ping, ping. Tu regardes qui? Ping, ping, ça part, ping, ping. Voilà ce que tu fais toute la journée, c'est que tu vas avoir le panari sur tes bras, quoi, à la fin. Comment tu as Mackenzie dit ça? Je sais que là-bas, il est 19 ans là-bas, il est seulement 18 ans, quelque chose là-bas comme ça. Franchement, ma Diana, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà vu au métro. Et je vous ai dit qu'on fait le tour des métros. De 1 à 14. Je travaille dans tous les métros. Je ne travaille pas seulement un seul métro. Vous m'avez attribué BTS, maman a BTS, j'ai encaissé. Maintenant, vous m'attribuez encore maman à ligne 13. Il n'y a pas de problème à Montparnasse. Il n'y a pas de problème, je travaille à Montparnasse, oui. Est-ce que je travaille tous les jours à Montparnasse? Je travaille comme de lundi à vendredi et j'ai le week-end tranquillement. Toi, tu fais 30 heures. Tu fais 30 heures, tu es caissier, tu fais 30 heures. Parce que tu es vieille, tu peux pas supporter 35 heures. On a qu'à manquer nos contrats de travail. Les impôts que tu as dit. Nancy, on y va, on manque nos impôts, on manque nos impôts. J'avais toujours dit que je faisais le ménage. J'ai manqué mon salaire, 1700 € quand je faisais le ménage. Nancy, allons dans nos bulletins, allons dans nos impôts. Je vous ai toujours dit que mettez-moi les preuves chez vous. Vous montrez pour vous, je montre ma part. C'est pas compliqué, la vie n'est pas compliquée. Vous manquez vos diplômes, je manque mes diplômes. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Pourquoi tous les défis que moi je vous lance, vous ne relevez pas mes défis? Mais vous voulez que moi je vienne m'asseoir pour relever vos défis? De qui se fout-on en fait? De qui se fout-on? Donc c'est moi l'idiote. C'est moi l'idiote. Quand tu viens t'asseoir, alors que tu dors dans mes pas, tu sais très bien que j'ai un permis de conduire. Mais regarde comment dans ton direct ce matin,
Catherine Choua a fait écouter le direct. Je suis en train de voir comment tu es en train de dire que je n'ai pas de permis. Mais finalement, mais c'est qui est idiote? C'est qui est idiote? Je t'assure, ma blague bitchy. Maman a 2 immeubles. Moi, je comprends pas en fait. Quand moi, si je repars au Cameroun maintenant, je décide même de vendre un terrain. Je dis que j'ai fini. Je vous ai dit que même si mes immeubles me dépassent, je suis crédible. J'ai un cycle foncier. Mais allez quand même vous renseigner quand même. Même si je ne finis pas mes immeubles, je suis crédible. Je peux aller prendre un prêt avec mon cycle foncier. Je peux hypothéquer un de mes terrains. Mais franchement, je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on est égaux quoi? On n'est pas égaux. Et je vous ai dit que je ne vous ai même pas encore raconté le tiers de ma vie. Depuis que je suis en Europe, je ne vous ai même pas encore dit les pays que j'ai fait. Et j'ai les photos de tous les pays que j'ai visités. J'ai les photos de tous les pays que j'ai visités. Quand je me mets à l'aéroport, je filme. Est-ce que je vous ai vraiment raconté ma vie? Vous connaissez d'où moi je sors, moi? Est-ce que vous connaissez d'où je sors? Mais Nancy, quand tu viens t'asseoir, tu te permets de me parler? Franchement, ma Marie Lancôme. Ah bon, HM, caissière, Waka de Strasbourg, esclave de son pourcinette, vendeuse de quoi? Ah bon? Bah, va Diana qui dit que ne nous raconte même pas. Va Diana qui dit ne nous raconte même pas. Dolo. Voilà. C'est juste pour te dire. Franchement, il y a un moment quand je vous vois, je rigole. Hein. C'est pour ça que j'ai dit le moment quand il dit seulement que n'importe quelle blogueuse de nos blogueuses Mbrakatassi, allons dans les défis, maman. Allons dans les défis. Je vais aller avec vous pas à pas. Je vais aller avec vous pas à pas. Et je n'ai peur de personne. Je parle avec vous pas à pas, on y va. Juste pour vous montrer qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même diapason. Le charisme que vous dites que moi je n'ai pas là, c'est vous qui n'avez pas le charisme. Parce que malgré que je ne m'habille pas, malgré que m'insulte que je ne m'habille pas, que je ne suis pas classe. Mais Seigneur, j'ai fait des œuvres derrière. Et c'est ça qu'on parlera de moi. Même si je meurs, tout est vanité. Même si je meurs, on va dire que voilà une fille là-bas. Elle s'appelait Vicky. Elle a fait 2 immeubles là. Ça restera. Ça va rester. Pendant combien d'années? Je suis plus sûre que tu serais encore vivante. Toi, Ndale, ni Nancy Kento. Je ne sais pas si vous deux serez encore vivantes le temps que mes immeubles vont tomber. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous en fait? Toi, Ndale, tu vas me dire que toi, tu me parles, tu te prends pour qui? Tu peux me parler, tu me ressembles. Quand tu me vois, Ndale, je te ressemble. Est-ce que je te ressemble? Quand on voit mon parcours professionnel, mon parcours même de la vie, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas, même pas la cheville, Ndale. Parce que l'habillement que tu t'habilles, on ne voit rien. Tu t'habilles comme moi simplement. Mais sauf que moi, je fais les affaires derrière. Sauf que moi, je fais les affaires derrière. Je garantis mon avenir. C'est pas en venant vendre du saboul que tu garantis ton avenir. Je suis désolé. Moi, j'aurai ma même retraite ici. Tu auras ta retraite. Et en plus, ma retraite, j'aurai de l'argent au Cameroun. Comme ma mère a. Ma mère a sa retraite du Cameroun de son armée. Elle a son complexe. Elle gagne 1 million de francs CFA. Et elle gagne la retraite de son mari ici, là. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement à la fin, en fait? Je suis fière de ma mère. Et ma mère est fière de moi, de sa fille. Qu'est-ce que je devais avoir honte, en fait? Je dois aller me cacher parce qu'on a sorti que j'ai fait la putonnerie. Parce qu'on a dit que je baise avec les faux billets. Parce que. Mais vous prenez pour qui, vous les deux, là, en fait? Quand on regarde vos faces, là, vos faces qui sont uniformes, là, quand on regarde ça, c'est là qui dit qu'elle est savon, l'autre qui montre les produits là-bas. Vos faces sont tellement affreuses, que, maman, on n'a même pas envie de manger quand on voit vos 2 faces, quoi, en fait. Faisons des directs sans filtrer nos directs. Faisons sans filtrer nos directs. On voit à quoi on ressemble, vrai. On voit à quoi on ressemble. Quand 2 vieilles femmes, 2 rococo, ropopo viennent s'asseoir sur moi pour vouloir me salir. Et les 2, qu'est-ce que vous parlez? Ndale, tu parles de quoi? Putonnerie. Nancy Kento parle de quoi? Putonnerie. Vous 2, vous vous assemblez, vous parlez que de putonnerie. C'est tout ce que vous avez sur moi, en fait.
C'est tout ce que vous avez sur moi. Qu'est-ce que vous avez encore à citer sur moi en dehors de maman faux pied, maman la BTS, maman la ceci? Qu'est-ce que vous avez encore à dire sur moi? Si Ngosa n'aurait pas sorti ça, vous aurez vraiment quoi sur moi? Parlons peu, parlons vrai. Allons terre à terre. Parlons peu, parlons vrai. Si Ngosa n'aurait pas sorti mon histoire de puterie, qu'est-ce que vous deux, vous allez avoir dans vos contenus, en fait, pour parler de moi, de Ndolo Moulema? Parlons franc. Parlons franchement. Allons pas à pas. Si Ngosa n'aurait pas sorti ce qui est dans ce téléphone-là, vous serez en train de m'insulter de Waka? Je ne crois pas. Regardez vos contenus quand vous m'insultez, vous deux. Ndale et Nancy Kento. Regardez quand vous m'insultez, vous deux. Vos langages tiens. Vos langages. Oh, ton mari est proxénète. Tu parles à ton mari de Waka. Des faux billets. Vous deux, vous parlez d'amis. Oui, bac pimenterie. BP pimenterie. BTS pimenterie. Qu'est-ce que vous avez encore à dire comme argument? Qu'est-ce que vous avez encore à dire comme argument? Ndale et Kento, vous n'avez rien à dire comme argument? Ressortez les choses que je ne connais pas. Voilà plein de choses qui viennent de sortir sur Kento. Sortez les choses que je ne connais pas. Sortez les choses que de vous répéter en longueur de journée. Et les gens vous applaudissent comme ça. Ça veut dire qu'ils sont abrutis comme vous. Ils sont illettrés comme vous parce qu'un Ndale Tom, tu es une qui est illettré. Tu as fait quel niveau d'études? Quand tu vas insulter que BP, pimenterie, bac, pimenterie, moi je les ai, tout ça. Moi je les ai en réalité. Mais toi tu as quoi comme diplôme? Ndale. L'autre alors, Nancy Kento n'a jamais même fait la cime. Kento n'a jamais fait la cime. Mais toi tu as quel niveau? Tu as quel niveau, Ndale? Quand tu viens te moquer de moi que BP pimenterie, bac pimenterie, je ne suis même pas sûr si ta fille a un bac. Même ta fille qui est à la maison, je ne suis même pas sûr qu'elle a un bac. Après, je ne sais pas. Putain, mais vous faites ça comment? Moi, je suis la fierté de ma mère. Je suis la fierté de mes petits frères et sœurs. Tu peux en dire autant, Kento? Tu peux en dire autant, Ndale? Je ne crois pas. Regardez quand vous m'insultez. Vous deux, vous faites quoi? Pimenterie. C'est tout ce que vous avez. Pimenterie. Les gens viennent vous applaudir. Oh, regardez-moi celle-là. Elle s'est fait baiser pour les faux pieds. Voilà vos langages. Voilà vos langages, Ndale et l'autre là. Vous n'avez rien d'autre à dire sur moi. Pourquoi vous ne parlez pas de nos patrimoines? Pourquoi vous ne parlez pas de nos biens? On va mourir, on va laisser ça, certes. Tout est vanité, tout est vanité. Je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, élevez le niveau un peu, s'il vous plaît. Ndale et Nancy, élevez un peu le niveau. Arrêtez de vouloir me rabaisser en me parlant de la putannerie, parce que la putannerie, on a vu ce que j'ai fait avec bon sang. Je suis fatigué de me répéter. Je n'encourage personne à aller faire la putannerie, comme on a voulu dire entre guillemets que Ndolo Moulema encourage la putannerie. Je n'encourage rien du tout. Parce que je ne me suis jamais assise pour débattre sur ça. On est bien d'accord là-dessus. Parce que vous avez toujours une manière de comprendre les choses, une manière de percevoir les choses. Je ne me suis jamais assise pour venir parler de pimenterie. Que les quotas, je vous encourage. Parce qu'il y a des travailleuses ici. Et j'ai toujours prôné pour le travail. Jamais je prôné que aller faire la pimenterie. Mais comme vous voulez me descendre, comme vous voulez m'insulter avec ça, d'où je suis obligé de venir me défendre en disant que vous insultez ma pimenterie, voilà ce que ma pimenterie a fait. Vous deux, vous avez fait les pimenteries, mais vous avez fait quoi avec ça? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Et c'est vous qui demandez les étoiles, vous fatiguez déjà avec les étoiles. Voilà maman Sylvie Ténier qui m'a donné les étoiles dans la journée. Je n'ai pas eu à demander à ma Sylvie Ténier de m'envoyer les étoiles. Hein? Mais c'est vous qui êtes dans vos panels. Vous n'envoyez pas les étoiles. Ouais, je bavarde pour rien. Hein? Je bavarde pour essayer de Nancy Kento. Vraiment, hein? Depuis 1 heure, là, ils m'ont même pas encore envoyé les étoiles. Parce que vous vivez que de ça. Voilà, moi, voici ici, là. Depuis, on parle déjà 2 mois. Je suis pas en train de toucher l'argent de Facebook. Je suis pas en train de toucher l'argent de Facebook. Est-ce que vous voyez me plaindre? Est-ce que vous me voyez me plaindre? Je ne me plains pas. Parce que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Certes que ça m'aide. Je vous ai dit ce que l'argent-là me faisait. Quand j'avais cet argent, c'est ça qui me permettait d'acheter le téléphone. Mes petits loisirs pour Internet, j'achetais par rapport à ça. Comment dire, où on met le téléphone là, le petit clouron là, où on met le téléphone pour parler. Comment l'argent de Facebook m'a permis d'acheter ça? L'argent de Facebook m'a permis d'acheter les 6 téléphones que j'ai là. L'argent de Facebook m'a permis d'envoyer pour faire les petits carreaux. L'argent de Facebook. Ça fait combien de temps vous m'avez bloqué? Vous m'avez signalé. Est-ce que je me plains? Est-ce que je suis venu vers vous pour vous dire que je me plains, j'ai besoin d'argent? Je me suis plaint.
Même quand j'ai dit que je prenais un avocat, c'est les quotas qui m'ont dit que Ndolo Moulema, prends l'avocat, on viendra cotiser. C'est les quotas, mes quotas qui sont là, qui sont toujours avec moi. Maman Gondouala, tous ces locaux, comment Maluc Bell, tous ces gens-là qui sont là, Mazaria, tous ces gens-là, ma Diana, eux ont dit, non, Ndolo Moulema, si c'est pour porter plainte, quand tu portes plainte en Gossa, nous on va cotiser. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en aparté que, nous on ne va pas venir devant, mais nous on est derrière toi. Quand tu vas déclencher, on va cotiser. Mais jamais je suis venu me placer pour dire que cotiser pour que je prenne un avocat pour Ngossa. Je vous ai dit que le fait que vous avez signalé mes pages, j'aurais pu prendre les 500 euros, là, les 600 euros, là, les 700 euros que Facebook me donne. J'aurais pu payer l'avocat, ne serait-ce qu'avancer l'avocat. Vous avez signalé mes pages. Vous avez signalé mes pages. Depuis que je suis sur Facebook, jamais j'ai demandé l'argent. Je n'ai jamais demandé l'argent, ni vous forcer que envoyez-moi les étoiles, non. Depuis 1 heure que je parle, envoyez les étoiles. Non. On peut voir la différence entre vous et moi. On peut voir la différence entre vous et moi. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent et venir encore demander les étoiles. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent et venir encore demander les choses encore. Vous gagnez de l'argent sur Facebook. Si moi, à mon niveau, je gagne 600. Si moi, à mon niveau, je gagne 700. Si moi, à mon niveau, je gagne 400. Si moi, à mon niveau, je gagne 500. Ça veut dire que vous aussi, vous gagnez des argent. Pourquoi venir encore demander l'argent à vos followers? Pourquoi? Pourquoi demander les étoiles? Alors que vous gagnez tous des argent sur Facebook? Il y a certains blogueurs qui sont honnêtes, qui le démontrent. Qu'on gagne de l'argent sur Facebook. Mais vous venez toujours commander. Envoyez les étoiles, non? Ouais, tu dois cotiser pour le litchi. Vous connaissez que le litchi, c'est monté. Cotiser pour ceci, cotiser pour cela. Vous faites comme si Facebook ne vous donnait rien. Moi, on est là, on vous regarde. Je vous ai dit que je me plains. Je vous ai dit que le voisin à côté me dérange parce qu'il demande le litchi. Non. Est-ce que je vous dis que la voisine demande les étoiles? Est-ce que ça me gêne? Non. Il y a plein de quotas ici là qui me suivent depuis combien de mois. Ils m'ont jamais donné les étoiles. C'est pourtant que je les insulte? Non. Mais que seulement le fait d'être là, de m'assister, d'envoyer les cœurs, de participer, c'est déjà énorme. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et il faut apprendre à être reconnaissant par rapport à ça. Même si vous faites un mois que vous ne donnez pas les étoiles. Mais les gens qui commentent chez vous, les gens qui sont assidus, qui sont là chaque fois que vous lancez les directs, même si vous n'êtes pas là, ils viennent par derrière. Déjà, pour ça, il faut les respecter. C'est très important. Parce que nos followers aussi ont besoin qu'on les flatte souvent aussi. Ils ont besoin qu'on les fasse des attaques à coups parce qu'ils sont là tout le temps avec nous. Ils nous supportent. Jamais m'avait vu en train d'insulter mes followers quand ça ne va pas. J'en ai même... On est combien comme Makateni Chou du soir? Encore Makateni Chou jusqu'à Makateni Chou a même fait la liste. Makateni Chou a même fait la liste sur le mur que... Voilà les gens qui sont avec moi ici là. Et ma Catherine Choué m'a fait risque. Elle dit que Black Bitchy, maman Mula, maman Sylvie Teignet, ma Diana, ma Luc Bell, ma Cécile, maman Gonetois là, maman Aloko, elle a mis tout le monde sur la liste. Ouais, franchement, comment tu as... Maréchal Compresseur, j'ai parlé de toi aujourd'hui là. Ah, Maréchal Compresseur, j'ai parlé de toi, Mako. J'ai pensé à toi dans la journée. Après, elle dit que, mais, depuis là, elle ne te voit pas. Elle dit que, ma Catherine Choué l'a carrément mis, sur le mur. Elle dit que moi, mes 20 personnes ici, là, elle était sérieuse, elle prend la caméra, elle montre. Oh, mouf. Maman, mes rangs failli. Oui, madame, c'est 20 personnes. Mes rangs failli tomber par terre. Elle était sérieuse, hein. Jusqu'à elle montre. Oh, mouf. Ma Catherine, tu n'es pas normal. Et comment, pourquoi quelqu'un dit que tu es folle? Moi, me confirme que tu es folle, voilà. Ouais, la femme si. Ouais, comment tu vas, ma Maréchal Compresseur? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, c'était juste pour dire que Kento, merci Désiré. C'était juste pour te dire que Kento, même si tu m'insultes, tu as dit que le week-end, j'ai suivi chez Catherine Chou, que tu as dit que le week-end, tu viendras t'occuper de moi. En attendant là, la folle que tu traînes là, va d'abord s'occuper. Elle va s'occuper de toi. Parce qu'elle te donne la dose adulte. D'où tu as le goût que de venir m'insulter. Ma, change le disque parce que tu n'auras plus personne qui va t'écouter. Nancy Kento, change le disque. Ramène de la nouveauté. S'il te plaît. Là, tu auras de l'audience, quoi, en fait. Tu fais peur à qui? Mais tu fais peur à qui? Est-ce que je suis ton égal? Tu es ma grande sœur, tu es une vieillerie des vieilleries. Tu es une vieille chose avec une vieille chatte. Avec des poils blancs, mon frère. C'est à pire que ma part. Mais tu es vieille, tu es une rodo. Avec tes 1000 couleurs sur le corps, mon frère. Si on se déshabille, tu ne vaux pas mieux que moi. Physiquement, tu ne me vaux pas, Nancy. Mon frère, va te reposer même, je ne sais pas où. Va à la campagne. C'est ton milieu là-bas.
Tu fous quoi là? Tu es dans une banlieue éloignée, tu n'es même pas banlieue parisienne comme on dit souvent, tu es dans une banlieue éloignée. Mon frère, tu veux me parler? Est-ce que tu me vois? Moi, je suis à 2 minutes du métro. Je suis à 2 minutes du métro, tu veux parler à qui? C'est ça que vous dites qu'allons dans les défis, mon frère. Je suis prête. Comme j'avais dit à Ducamer, moi je suis prête. Je suis prête à tous les défis que vous voulez, mon frère. Tu souffres dans quoi? Hein? Va ma marier encore alors qui vient alors. Ah, le dosage de ça, maman. Eh, maman, elle encore. Maman, si vous teniez mal là-bas gâté avec plus de 1000 étoiles dans la journée. Ah, maman, elle encore, tu viens encore, tu doses encore. Eh, merci. Que Dieu te le rende au centuple pour. Comme je dis à maman, si vous teniez, que vous ne manquez de rien, oh, maman. Merci pour tes étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Comme maman Sylvie teniait à faire dans la journée. C'est ça. Merci. Oh. Donc, il disait que maman, Jacques Compesso, tu as même répondu. Si tu vas bien, ma co. Parce que depuis là, excuse-moi, je n'ai pas lu si tu as répondu ou pas. Donc, je t'ai dit que je vais vous laisser, les amis. C'était juste pour te dire que, ma chérie, quand Catherine sera fatiguée, on ne parlera plus de toi. C'est qui c'est ça. Moi, c'est la dernière fois encore. Je vais respecter mes followers. Ils m'ont dit, c'est pas la peine de parler de toi. Mais comme tu as toujours tendance à toujours vouloir revenir sur moi, tu as toujours tendance à vouloir me manquer un peu de respect là. C'est pour ça que je reviens pour te recadrer, toi, Ndale. Je vous recadre. Et Ndale, moi, je te dis, Ndale, tu me lances les pics, moi, je suis sur toi. C'est qui c'est ça. Mais pour Kento là, c'est la dernière fois que je m'agresse à toi. Et c'est la dernière fois que je parle de toi. Juste pour te dire que tu n'es pas ma catégorie de femmes. Tu n'es pas ma catégorie de personnes avec qui je peux fréquenter. L'erreur que j'ai faite, c'est de recommencer avec toi. C'était mon erreur. Et je regrette pourquoi j'ai collé ma face encore avec toi. Je regrette et que Dieu m'en préserve. Parce que les femmes comme toi, tu ne mérites pas d'avoir des copines. Parce qu'on est en train de voir ce que tu es en train de faire sur moi. Moi, c'est Ngosa qui a ramené nos copines. Ne compare jamais avec ta part. Parce que la relation entre moi et Ngosa, ce n'est pas la même relation qu'avec toi. Donc, tu prétends que dis qu'on était des sœurs, tu prétends dire que tu me mets, l'acharnement que tu as envers moi. Regarde, tu me vois mettre tes conneries sur mes pages. C'est aujourd'hui que j'ai fait l'exception. Hey! Ouais, ma Marie, il a encore fait fort. Maman, on peut aimer ces gens comme ça là. Hein? On peut aimer ces gens comme ça. Hein? Eh, ma Marie, il a encore la fille de Catherine Chou. Donc, c'est pour te dire que Nancy Kento, tu n'as qu'à faire ce que tu veux le week-end, c'est ton problème. Tu n'as qu'à prendre tes vacances autant que tu veux, c'est ton problème. Si tu veux même tous les vacances là, parle de moi. J'en ai rien à foutre. Adonne-nous. J'en ai vraiment rien à cirer quoi en fait. Mais sincèrement, j'en ai rien à cirer de toi en fait. D'accord? Ma Catherine Chou, elle va continuer. Quand elle va se fatiguer, on va encore t'oublier. C'est aussi simple que ça. Tu dis qu'on est là, on te gère, parce qu'on te gère. Parce que Catherine Chou a pitié de toi. Elle a pitié de toi, elle te gère. Mais tu es qui en fait? Même Catherine Chou, tu la vois pas? Tu la crées de machin, tu as vu tes fesses qui sont posées là. Hein? Tu veux parler du corps de Catherine Chou, tu veux qu'on parle de ta part de corps qui est formé comme un S là. Hein? Non, moi, une laidorame pareil. Un déchet. Non, moi, une idiote. Ah! Maman, ça a commencé alors. Ouh, on a lancé même activité des groupes d'étoiles. Vous avez alors, ça y est, vous voyez alors, vous avez activé les étoiles. Les étoiles se sont activées. Merde alors, les filles, si. Vous avez qu'à me faire ça du walai. Waouh. Mais, maman, chaque personne, ma Marie Lancôme, maman, vous avez qu'à me gâter les punaises. On peut faire ça. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est ça que je suis en train de dire, que même ma Catherine Chou, tu la vois pas, ma Catherine Chou. Ma Catherine Chou, ce que j'aime en elle, c'est que c'est une femme simple. Elle n'est pas compliquée. On n'a qu'à dire les ho ho ha, les ha 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 sur elle. Elle ne gère pas ça. Mais quand elle est posée sur toi, elle est posée sur toi. Elle est concentrée. Pour toi, pour elle, tu es qu'une diversion. Mais tu n'es rien. Tu crois vraiment que s'il faut clasher quelqu'un, c'est toi qui va venir clasher. Mais vrai quoi. Mais elle a dit pour le moment, elle est posée sur toi, elle est plus un peu indalée. Dès qu'elle va se fatiguer, elle va s'arrêter aussi. Mais moi, aujourd'hui, là, je m'occupe plus de toi. Insulte-moi comme tu veux. C'est ton problème. Fais ce que tu veux. C'est ton problème. Sincèrement, si moi encore, je me pose encore sur toi, au but le nom de Ndolo Moulema. Parce que c'est ce que tu recherches en fait. Pour que Catherine Chou s'occupe de toi, pour que moi je vais m'occuper de toi, pour que ma Black s'occupe de toi, pour que Maman Sylvie Ténier s'occupe de toi, pour qu'on puisse s'occuper de toi. C'est ce que tu veux en fait. C'est ce que tu veux. Donc comme je m'occupe de toi là comme ça là, je ne le ferai plus.
Rien que par amour pour mes gens, en fait. Je ne le ferai plus. Mais Catherine Chou, je ne donne pas les ordres. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, à ma place, moi, sincèrement, comme je suis en train de dire là, elle ne te prononce même plus. On dit qu'elle est comme la douce, on t'efface aussi. Parce que d'abord, qui coupe les coupures? On coupe quand tu me clashes. On coupe tes coupures quand tu me clashes. Regarde très bien les gens quand on coupe tes coupures. Regarde très bien. Qui te connaît? Tu sais que tu existes avec ton français approximatif là. Avec ton français bracata. Avec ton français à gauche. Tu comprends le français à gauche. Tu as envie de couper les Thierry pareil. Personne n'a envie de couper tes vidéos. Regarde très bien les coupeurs de vidéos. Quand ils coupent tes vidéos, c'est quand tu parles de moi. Mais en dehors de ça, qui s'intéresse à couper tes vidéos? Tu n'as pas un français intéressant. Ton français n'est pas intéressant. C'est pas intéressant ton français. Parce que tu donnes les mots de tête. Tu donnes les mots de tête. Donc de grâce, fiche-nous le camp un peu. Va te cacher à ta campagne. Tu restes là-bas, tu nourris tes petits-fils et on quitte tout ça. Tu viens parler de Catherine Chouke, elle parlait devant son enfant. Tu as vu comment tu parlais à ta... une grand-mère indigne. Comment tu as tapé ton petit-fils devant la caméra. Et c'est toi qui viens critiquer Catherine Chouke. Mais franchement, Facebook aussi. Parfois même dépenser l'énergie pour des vauriennes comme ça, là, franchement, ça me désole quoi. Pour des gens qui ne servent à rien dans la société. Tu es utile à quoi juste en fait? Tu n'es utile à rien du tout. Mon frère, cache-toi quoi en fait. Exactement Mazaria. Hein? Tu lui as répondu, elle va faire une série de vidéos. Mais c'est vrai. C'est vrai. Elle va seulement couper. Regarde comment elle a coupé où je pleure. Elle a seulement coupé que ma part seulement coupé. Moi, je ne comprends pas. Tu dis que tu n'apprécies pas quelqu'un. Tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un. Mais tu pancardes la personne dans tes posts et tout. Hein? Erika ma Linda Monoré. Ma soeur d'amour. Si tu coupes encore Kento, toi et moi, je vais te clasher ici là. Si tu coupes encore Kento, ma Linda Monoré. Si tu coupes encore Kento, moi, je vais te venir te clasher, ma Linda Monoré. Tu ne coupes plus cette sapate. Tu ne coupes plus cette idiote. Une pourriture. Tu ne coupes plus la qualité de femme là. Avec son français en proximité. Même si elle a quelque qualité de buzz. Je ne te donne pas les ordres. Mais de grâce. Mambombo, parce que tu es Mambombo, hein. C'est parce que toi et moi, on n'a même pas encore dit nos liens. Hein. Toi et moi, on n'a même pas... Et qu'on a encore dit à personne nos liens, toi et moi. Hein. Je vois comment les gens s'agitent. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu me supportes. Ne coupe plus Kento dans ta maman. Tu es une coupeuse. Tout le monde se réfère à toi. Tu es une référence de coupeuse, ma Linda Monoré. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Tu es une référence pour une coupeuse. Et tu coupes très bien. Oui. Pardon, ne salis plus ta page avec les Kenzi. Pourquoi vous gâtez mon nom de ma BS maintenant là? Les Kenzi Kento. Ouais, ma BS, pardon, excusez-moi, ma BS d'amour, pardon. Ma BS d'amour, ma Kenzi dit pardon, ma BS d'amour. Tu veux gâter ta page avec les gens comme ça là? Quand tu coupais là, il fallait seulement couper même ou bien, il fallait couper où Tatiana parlait. Tu montres une personne avec 1000 couleurs comme ça, c'est pour venir effrayer ta page quoi. Tu veux que les gens... Tu veux chasser les gens dans ta page, avec les femmes frelatées comme ça là, les femmes frustrées comme ça là. Une plus grande coupeuse, je t'assure. Ma baisse Kenzi Dika dit que je t'ai fait quoi, je t'ai fait quoi, tu m'as rien fait, ma Kenzi Dika. Ma baisse d'amour, pardon, tu m'as rien fait. Donc, c'est juste pour vous dire que, comme je parle de toi comme ça là, voilà, là il est minuit, c'est bon. Je parlais de toi pendant 1h30. Je crois que ça suffit largement. Donc, excusez-moi. Donc, on va revoir ta dernière vidéo. Juste pour te faire comprendre que je n'ai pas besoin que tu me fatigues. D'accord? Voilà. On va l'écouter avant d'aller dormir. Voilà. Quand ton mari est là, moi, je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Mon mari ne te défend pas de monter sur le panel. Et il ne peut jamais dire à quelqu'un de ne pas monter. Tu montes. Regardez comment elle est hors sujet. Hein. Regardez comment elle est hors sujet. Nancy, moi je ne peux pas monter quand mon mari est là. Nancy, moi je ne peux pas monter quand ton mari est là. Vous voyez? Elle a déformé complètement. Et c'est ça que je dois venir insulter. Sylvie, le problème c'est que... Regarde Sylvie, elle s'appelle Sylviane.
Elle dit n'allez pas Sylvie. dire les gros mots. Regardez seulement quand il est là. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Je ne dis Écoutez pas bien. de gros mots. Non, mon mari. Pas ton mari. D'accord. Voilà. Ah, là, je comprends. Et Ton ça capte mari, ce qui doit ok. venir bavarder. Il faut quand tu Oh, expliques Seigneur, bien aie pitié que de ton nous. mari parle le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut regarder. Regarde. Moi, je ne veux pas. Regarde ce que tu nous fais Je ne subir. peux pas monter quand ton Regarde. mari est là. Mon mari n'est pas là, pourquoi? Voilà. Mon mari ne te défend. Et ça capte le français si là. Avec ta part de français si. La capte si là que quelqu'un qui dit que Nancy, je ne peux pas monter quand mon mari est là. Et toi, tu dis que Nancy, moi, je ne peux pas monter quand ton mari est là. Qui, mon mari? Non, mon mari ne m'interdit pas de dire des gros. Mon mari, tu es hors sujet, complètement hors sujet. Et maintenant, quand elle vient, elle se rattrape. Sur le panel. Elle se rattrape, regarde les conneries que tu dis à la fin. Regardez seulement quand il est là. Regardez. Je ne dis pas de gros mots. Regardez comment elle est hors sujet. Hein? Je ne dis Écoutez pas bien. de gros mots. Regardez comment elle se rattrape. Non, Regardez, mon regardez. mari. Pas ton mari. D'accord. Il fallait Voilà, même. là, je comprends. Ah, ça Ton capte mari, ce qui doit ok. venir bavarder. Il faut quand tu Oh, expliques Seigneur, bien aie que pitié de ton nous. mari parle le mien. Ok, d'accord. Vraiment. Mon mari ne veut pas. Il faut regarder. Franchement, jusqu'à elle dit que, jusqu'à elle dit à la personne que, ah, mais il fallait m'expliquer ça. Donc, c'est qu'elle a dit là que, Nancy, moi, je ne peux pas monter quand mon mari est là. Donc, elle n'a pas expliqué quoi. Elle n'a pas expliqué. Maintenant, toi, tu viens maintenant à la fin. Ah, il fallait me dire comme ça. Donc, c'est que tu as... Tu as même fait comment pour avoir les diplômes là, maman? Tu as fait comment pour avoir les diplômes là? Tu sais que tu as acheté, tu as pas acheté les diplômes là? Regardez le français, c'est comment tu lis en français. Tu détournes complètement la phrase. Tu détournes la phrase. Et quand il te dit que pas mon mari, pas ton mari, mon mari. Ah, mais il fallait bien expliquer. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle n'a pas bien expliqué là? Attends, l'électrisme, mon combat. L'électrisme, mon promax. L'électrisme, mon combat. Voilà ta part qui a laissé là-bas là. Voilà qui a laissé là-bas. L'électrisme, mon combat. On ne connaît plus l'émission là où ça en est. Dans quel carrefour elle a garé ça? La coiffure de la gloire glorieuse. Franchement. Je ne peux pas monter quand ton mari est là. Mon mari. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'explication là? Quand tu dis qu'il fallait m'expliquer, il fallait bien m'expliquer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là en fait? Que je ne peux pas monter parce que mon mari est là. Je ne peux pas monter quand mon mari est là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'elle n'a pas expliqué? Maintenant, à la fin, quand elle dit que non, pas ton mari, mon mari. Ah, mais il fallait m'expliquer. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est pas l'explication quoi en fait. Ah! Problème d'incompréhension. D'où je meurs alors. Il faut voir comment, comme Mazari a dit. Comme Mazari a dit, demain tu as venu déformer tout mon français. Déformer tout mon français. Tout. On va écouter ta part Mbrakata là, qui est approximatif là. C'est ta part là qu'on va écouter demain. Un français Mbrakata. Regardez comment tu déformes toute une phrase. Tu déformes toute une phrase. Et le pire c'est que tu reviens carrément, tu dis qu'il fallait m'expliquer. Mais t'as déjà expliqué, tu dis encore qu'il fallait m'expliquer. Et il faut que je vienne m'asseoir pour commencer les bilans à jouer avec toi. Pour commencer les mébias à jouer avec toi. Oh, Nancy, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si moi, j'avais encore venu te répondre avec ta qualité de français, avec tes problèmes d'incompréhension, comme les gens sont souvent que, comme je vois souvent les quotas me disent souvent que Dolo a un problème d'incompréhension. Dolo a un problème d'incompréhension parce que je n'écoute pas ce qu'ils disaient. Quand je ne veux pas écouter les conseils, on veut toujours que j'ai un problème d'incompréhension. Mais quand je les écoute, là, Dolo Moulin m'en a plus le problème d'incompréhension. Je vous ai, vous m'avez raté. Quand il n'écoute pas, quand il faut laisser Dolo, elle a un problème d'incompréhension. Est-ce qu'elle écoute même ce qu'on lui dit? Parce que je suis têtu. Si ma mère parle, je parle. Et que mon mari me parle, je continue à venir parler. Vous allez me dire quoi? C'est là que vous trouvez que j'ai un problème d'incompréhension. Quand ça vous arrange. Mais quand je vous écoute, j'exécute. Là, les mots comme ça ne sortent plus de vos bouches. L'amitié de me bimignac. C'était en anglais. Aïe, Madana. Donc tu as les mots, Madana. Madana a dit que c'était en anglais. Et il fallait que lui explique bien en français. Pardon, le quota. Minuit, c'est mon quota. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire la recette à Véronique Amas sur sa page Chancy Mat Label parce que Véronique Amas, elle vous fait les bons petits plats en direct. Voilà, faites vos commandes.
elle livre. Et si vous êtes à proximité de chez elle, si vous êtes à proximité de chez elle, elle vous livre. Et ça ne chauffe pas. Ne partez plus, ne partez faire, ne partez pas faire le truc là. Hein. Ne partez pas faire le, comment vous appelez ça? Ne partez plus faire la recette à Kento. Hein. Ne partez plus faire la recette à Kento. Quand elle va vous sortir le site où elle achète ses conneries, là, vous allez vraiment fuir. Vous allez fuir. Merci au maréchal Compesso. Merci au ma Marie comme tu m'as gâté aujourd'hui. Oh. Moi, je sais que ma maréchal Compesso, quand elle me gâte, maman. Donc, dans la vie, même si quelqu'un te donne 5 francs, faut que tu es reconnaissant. Même si 5 francs. Voilà. C'est toujours, c'est sorti de sa poche. C'est pas sorti de ma part. Donc, que Dieu vous le rende au centre. Merci pour la gâterie des étoiles. Vraiment, merci. Ma Black Beauty, ma mère, que le Seigneur te protège, que tu peux te réveiller le matin et que la toux là vraiment sort de là avant que tu ailles voir le médecin. Que le matin tu te réveilles, tu ne tousses plus. Au nom de Jésus, tu ne dois plus tousser. Si la toux là, quelqu'un t'a envoyé, c'est la retour à l'envoyeur. Que cette toux là parte, on est fatigué. Parce que ça te fatigue. C'est comment? C'est quel tout qui ne finit pas là. Donc, le matin, je veux que tu me dises que non, je ne tousse plus. Prends même le menthol, tu mets sur tout le cou. Ma Black Beauty, même sur les plantes des pieds. Si tu peux mettre même le menthol sur les plantes des pieds, il faut que même si tu dois transpirer tout la nuit, il faut que la toux là, le matin, tu me dis que la voix est sortie un peu. Et le reste, c'est là que Dieu vous protège. Que là, nous sommes déjà vendredi. Donc, je ne sais pas si on peut dire bon week-end. S'il est à minuit, je peux vous souhaiter bon week-end. Même comme la journée de demain n'a pas encore commencé. Vraiment, merci les quotas. Merci pour vous qui nous supportez. Ma Sylvie Ténière, maman Sylvie Ténière, ma Mula, ma Black Beauty, ma Catherine Chou et moi. Vraiment, vous savez que nous sommes les personnes à éradiquer. Vous savez qu'on est les personnes qu'on a plus envie de voir en peinture. Vous-même, vous le savez. Ils ne veulent plus nous voir. Ils disent que nous sommes les éléments, comment dire, nous sommes venus gâter la toile. D'où ils veulent nous éradiquer. Et nous aussi, on est là. On est des petites femmes fortes. Des petites femmes courageuses. On se bat comme on peut. Donc, ils ne peuvent pas nous inverser sur Facebook. C'est ça que c'est. Tout le monde a sa place. Et tout le monde a le droit d'avoir sa place sur Facebook. Et ça ne chauffe pas. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Merci encore pour vos soutiens. Indéfectibles. Franchement, je ne peux pas commencer à citer le nom de tout le monde. Les cœurs comme ça, là, les gros cœurs comme ça, là. Ma Catherine Chou, ne dors pas. Il t'appelle là tout de suite, là. Bon. Exactement, madame. Exactement. 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 Aïe! La Black Beauty, ça vous n'a bien. Ah, ça va. Ouais, il met, c'est quelqu'un les mères même qui suit ses enfants, même comme ça, là. Ya! Ouais, ma Diana Chou, ma Zaria, ma Luc Belle, ma Leslie n'est pas là, ma Kenzie dit qu'elle est là. Il y a encore qui j'ai. Il y a ma Zazie Jou qui est là. Il y a ma maman Mula qui est partie déjà. Il y a ma Marie Lancôme qui est là. Il y a ma Maréchal Compesseur qui était là. Maman. Ouh, j'étais vraiment gâté. Il y a ma Véro qui était là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Des gros cœurs pour vous. Que Dieu vous protège. Et qu'on puisse voir le lendemain. Parce que je peux finir par parler comme ça. Donc, que Dieu nous protège. Et qu'on puisse se lever tous le matin de bon pied. Aller au travail. Formation. Et qu'on puisse passer un bon week-end. Parce que je ne suis pas sûre de faire les directs ce week-end. Je ne suis pas sûre. Maman Amoni, oui. Maman Amoni, maman Oloko, maman Gondouala. Voilà, maman Gondouala était là. J'ai dit non, il peut t'oublier, ma mère Mula. Il peut t'oublier. Maman Gondouala était là. Maman Oloko est où même, non? Ma Catherine Chou. Maman Oloko est où depuis? Donc, il y a maman Gondouala qui était là. Non, j'ai dit ma Zara, ma Luc Belle. Et j'ai laissé à quoi? Non, j'ai dit ma Maréchal, j'ai dit ma Zazou. Et il y avait encore qui était là. Il y avait ma Gilberte qui était là, qui était là. Il y avait la Bill qui était là aussi. Voilà, il y avait plein de quotas. Vraiment, merci pour tout. Et que Zazou joue quand même. J'ai oublié ma même là, je m'étais même prononcé. Il y a ma Mackenzie Dika aussi là, non? J'ai dit ça aussi, non? Voilà. Donc, sur ce, je fais des gros bisous
Regarde comment j'ai du mal à me séparer de vous. Hein. Franchement, vous êtes adorables. Vraiment que Dieu vous donne longue vie avec votre petite famille. Que Dieu vous donne vraiment longue vie les filles. Franchement, dès que tu joues là de nous supporter, Catherine Chou, Black Beach et nous et Maman Mula, merci vraiment les quotas du fond de cœur. Vraiment merci. Restez comme vous êtes. Que personne ne vous détourne. Parce qu'il y a des gens qui nous supportaient. Ils ont fui. Moi, je ne comprends pas les gens qui changent d'humeur là, que quand ça les arrange plus, ils partent ailleurs. On est tous comme ça. Tous les blogueurs sont changeants. Mais quand vous dites que vous êtes avec nous, soyez avec nous. On ne vous interdit pas d'aller ailleurs comme la Black Bitch avait dit. La Black Bitch, comme maman Black Bitch a dit, vous pouvez aller partout. Même si vous insultez, ce n'est pas grave. Mais quand on lance les directs, vous êtes là. Et vraiment pour ça, merci. Ma maréchale Compesso aussi, je l'ai cité, ma maréchale Compesso. Vraiment merci, ma Marielle encore. Merci, ma Diana. Merci d'être là pour nous. Sincèrement, maman Gondouala, maman Loco, vraiment, maman Harmonie. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vraiment vous donne longue vie. Franchement, je sais que parfois quand vous n'êtes pas là, ou sur le boulot, ou sur la famille, ou parfois peut-être vous êtes malade, mais ne croyez pas que quand vous n'êtes pas là, qu'on ne pense pas à vous. Même dans nos cœurs, on pense à vous. Sincèrement. Donc ne doutez jamais de nous. Voilà, que Dieu vous donne longue vie et voilà, que ça continue comme ça tant qu'on a la force de faire le blog un peu là. Comment tu as ma soeur Jean Zobo, mater, morom, mater. Parce que Jean Zobo, quand tu dis qu'on fait la paix. Ah bon, hein? Ouais, l'enfant là-haut. Attends, je pars vite. Attends. Et l'enfant là, il a encore fait quoi encore, ma soeur? Là, il est mignon. Attends, je pars vite. Maman, comme j'ai bloqué tous ces gens-là, ils sont obligés de partir toujours avec mes faux profils pour aller les voir. Attends. Je cours vite là-bas. Attends. Alors. Ouais, ma Véro. Wouhou. Maman. Regardez, regardez. On a encore fait quoi là? Attendez, je vais aller doucement. Regardez. Croti, crota, je vais seulement te plaire. J'ai reçu tes voices saletés. Tu appelles qui rejetons. Attends-moi. Ce matin, lèche-botte. Ouais, ma Véronica. Maman, vous avez les yeux, vous marchez partout. Vous marchez partout. Je suis électron libre, je parcours partout. Non, j'ai confiance, ma soeur. Moi, avec toi, je ne crains rien. Toi, quand tu raisonnes, tu raisonnes. Tu n'insultes personne. Donc, comme panel, c'est ça qui est bien avec toi. Sauf vraiment tes ennemis. Mais tu es une personne correcte. Moi, je ne peux même pas t'en vouloir de partir partout. Hein, parce que même quand tu pars ou même les gens avec qui je ne parle pas, c'est pas pourtant que tu me manques de respect là-bas. C'est pour ça que je t'aime très fort. Ma Jeanne Zobo, n'en doute jamais. Tu restes ma soeur. Et voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vais vous laisser. Pardon, mais bien l'enfant là. Aïe! Bisous, bisous là-bas. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Je vous aime. Ciao.